Francky Vincent, si, oui, je comprenais très bien ce qu'il disait. Bah, Et heureusement. ça me faisait rire, mais comme un gamin, tu vois. Ah, moi, ça me faisait. Enfin. Ça te faisait Moi, pas je rire? comprenais pas en vrai. Bon, arrête, tu comprenais. Non, mais. Non, 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 non. Non, Francky Vincent, non, on Alice, comprenait Alice très. au pays des merveilles, j'imaginais quand même. Tu glissais vraiment? J'imaginais au pays des merveilles. Et qui glissait, tu vois. Je sentais groseille, j'imaginais les fruits. Quand j'étais enfant, j'étais un peu plus innocent. mais oui. Puis après, avec l'adolescence, Mais j'ai oui. compris. Ah, mais je pense que Bien j'ai sûr. jamais eu cette naïveté. J'étais en mode, ouais, c'est bizarre quand même. Dès Ouais, mais 7 t'avais ans, quel tu âge dis. quand t'as écouté Bah attends, mais Francky Vincent, Attends, j'avais mais quel pas âge? 7 ans quand même. Non, moi j'écoutais pas ça à 7 ans. Mais à 7 ans, j'écoutais déjà du Zouk Love, moi. Ma mère, elle adorait ça, elle écoutait tout le temps. Non, moi, j'écoutais pas Et ça. c'est pour ça que je ne peux plus en écouter maintenant. Ça m'énerve. T'écoutais Sly. Ouais, oh, putain, ouais, mais de fou. J'avais une compile, je crois que je l'ai toujours dans mes CD ici d'ailleurs, une de Zouk. Et il y avait un titre dedans, mais c'est du Zouk haïtien. Ah, Et mais la c'est chanson, ça beaucoup faisait plus sensuel. C'est pas Poudat. Je connais Et pas du tout. c'est un vieux truc, mais la musique, l'instrumentation et tout, il y a un solo à un moment à l'intérieur, il est magnifique. Ah ouais? J'ai jamais compris, moi, le truc. J'ai jamais vraiment aimé le zouk. Il y a eu une Bah, période où j'en écoutais, mais j'ai jamais vraiment aimé ça. Alice Aglis, c'est c'est pas 91. notre culture. Ah, c'est l'année de ma naissance, du coup. Ah ouais? Ouais, du coup, on avait 3, 4 ans. Enfin, du coup, on avait pas. On avait quoi, 7 ans quand on Oui, mais devait je écouter. pense pas qu'on écoutait direct. Bah, Je sais pas. Je sais pas, mais vous moi, avez... Ah, d'accord, oui. 7 ans. Parce que je me suis dit, on n'a pas 7 ans de différence. Non, 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 mais je tu pense vois. que c'est en différence avec Nénès. Nénès, c'est Hein? vraiment vieux. Mais non. Ben, Nénès, à quel âge? J'ai 33 ans. Ah, bah, ça va. Ben oui, ça va. Mais non, mais je me dis, en fait, on n'écoutait pas à 3 ans de la musique comme ça. Du coup, je pense qu'on a commencé à écouter vers 7, 8 ans. Bah, c'est écouter et écouter, tu vois, ça se trouve, elle pouvait passer lors des soirées dans les fêtes, Oui, dans on l'écoutait les pas du salles tout. des fêtes et trucs, mais on l'écoutait Ah, pas, parce que nous, vous on alliez s'en déjà dans les foutait. salles des fêtes à votre âge? 7 ans, vous étiez déjà dans les salles. Ben, Bah, on suivait. à la campagne, quand il y avait Ouais. des fêtes dans les salles des fêtes, C'est bah, bon, on hein, moi aussi suivait les j'étais à la parents. campagne. Moi aussi j'étais à la campagne, j'ai pas fait Ah, ça. t'as pas suivi ça. T'as pas... C'est génial, hein. Oh, génial. Un petit peu has-been quand même. Hein. Non, mais oui, bah oui, mais justement, c'est une expérience sociale. Ah oui, oui, c'est sûr. Oh, vous êtes Un peu spécial. désobligeants avec les gens de la campagne. Non, mais J'y c'est suis. totalement... J'aurais. Non, mais on dirait Éric Judor, quoi. Waouh, la super transition. Kitty, il boude? Non, je boude pas, poivron. Comment ça va? Mais j'avais pas encore mis le retour Ah oui, on live, avait du coup, pas. je ne voyais pas ce que vous disiez. Comment Ça a tu vas, commencé il y a poivron? combien de temps? Parce que j'ai même pas fait gaffe que ça avait Bah, à commencé. l'heure, hein. À l'heure. Hein. Salut poivron. T'as une T'as tête une tête de boudeur? Oh. Non, mais moi je vais très bien. C'est parce que c'est le clair-obscur qui fait ça. Il y a 6 minutes. Mais oui, mais du coup, c'est vrai que t'es très. Mais parce que normalement je suis au milieu et du coup ça m'éclaire mieux. Alors que là, comme je suis un peu sur le côté, il y a la lumière qui est très forte là. Sinon je fais ça, hein. Mais après on me voit On plus. te voit plus après. Sinon je fais ça. Non, mais c'est parce que t'as une lumière verte aussi. Il y a 6 minutes que je prends des vents. Je suis désolé, poivron. Je suis désolé. Ne m'en veux pas. Ah, bon, ça, bande de beaux gosses. J'ai eu peur. J'ai vu Bonsoir Bande 2, je me suis dit, oh non. Ah, tant que tu ne m'en pas, c'est bon. Ça va. On est sauvés. Bonsoir Anna. Salut. Salut! C'est parce que t'es vert que c'est léger. Cet homme n'est jamais content. Ah, au fait, vous avez vu, il est chez moi. Oh, je vais avoir une crise d'épilepsie avec ça. Mais il est jamais content. Mais elle est cassée en plus. Ah oui, c'est ce que tu me disais hier. Non, tu peux remettre Ouais. ce truc-là? Trop bien. Il y a un truc bizarre, c'est que je ne retrouve pas la chaîne. Ah, c'est normal. Ah, pourquoi? Ah oui. Alors, c'est... Ah, voilà. Donne une grosse histoire. Nénès va vous annoncer quelque chose. Voilà. Allez. Ah, c'est trop De stylé quoi? ça.
Il y a une grosse histoire. En gros, on a changé Enfin, j'ai voulu changer la chaîne, le nom de la chaîne, Ouais. parce que Titi Beck, j'étais en mode non, mais il n'y a pas que Titi, il y a aussi moi et tout. Donc j'avais on va dire, un sentiment d'abandon. Voilà, clairement, D'accord. voilà. Oh, oh, chouquette. Oui. De fou. Bref, je vais même pas rebondir là-dessus. Et du coup, en faisant mes lives et tout, et ben, enfin, vu que je vais refaire des lives jeux et tout, je me suis dit, bah, attends, moi aussi, il a fait bêtise. Du coup, moi aussi, je veux être dans le nom, entre guillemets, et du coup, bah, pour avoir les deux noms, on peut pas faire Titi et Néné, enfin, c'était pas beau, c'était machin. Du coup, on a pris Beck Benzen parce que c'était notre entité. Et Mhm. du coup, on a changé en. Bon, alors, du coup, il n'y avait pas Beck Benzen de dispo en plus pour le coup. Tu sais, je crois qu'il y avait vraiment tous les signes pour dire arrête de faire ça. Du coup, ça s'est mis en Bunzenbeck. Du coup, c'est le truc un petit peu à l'envers. Et le problème, c'est D'accord. que maintenant, bah, quand on parle sur des lives, on est en Bunzenbeck et c'est plus du tout une Ah entité. ouais. Enfin, c'est vraiment plus du tout une personne. C'est vraiment l'entité, les deux réunis. Et Ouais, Stevie est un ouais. peu Bah ouais. dégoûté parce qu'il a fait ça. Alors, on peut dire que tu as fait des commentaires sur le live de Cyrus North. Il a un petit peu été squeezé, du coup. Non, c'est vrai que j'étais squeezé, mais c'est vrai que quand il a dit en live Benzenbach, voilà, j'étais en mode bon, Benzenbach, c'est pas ouf comme nom, quoi. C'est pas folichon, Et, quoi. euh, et c'est vrai que ça fait un peu mal à la gorge. Du Non. coup, je peux dire quelque chose. Vas-y, dis un truc. Vas-y, dis-nous. Dis-nous, tu peux tout dire ici. Presque tout, hein. Presque tout. J'ai voulu prononcer le nom, j'ai mal à la gauche. C'était une sale idée, c'est ça? Par rapport au nouveau, va falloir faire un changement. Mais là, le truc, c'est que tu peux plus changer Pendant Avant, 60 jours. pendant, voilà. De moi. pendant Dans le mois, l'overlay? quoi. Ah oui, dans l'overlay, bah oui, du coup. C'est Begbenzen. Voilà. Voilà, voilà. J'ai Ah, une dans petite. l'overlay, Bah parce oui, que du coup. Beck Benzen. Ouais, mais en vrai, on est Beck Benzen. On va pas s'appeler Benzenbeck, ça n'a plus de sens. Ah, du coup, oui. Je vais pas m'y habituer. Et je vais pas m'y habiter. Non, mais faut rester avec l'idée de Beck Benzen. Mais sinon, on transforme, on met Beck Benzen off. Genre Beck Benzen Officiel. officiel. Ah. Ouais, parce qu'il y en a qui Pas sont, il bête. y en a tellement qui sont pas officiels. C'est ça. Or il faut qu'il Oh y my ait god. l'officiel. Oui, c'était voilà, j'ai voulu faire mon truc en mode c'est trop bien, on va faire ça. Maintenant, je suis dedans et tout, et maintenant je suis en mode bon, bah j'aurais peut-être dû faire. Bah, faut attendre 2 mois. Ouais, il faut. Mais Bon. le pire, c'est que la première fois où vous aviez mis Beck Benzen, dans le bon sens, il n'y avait pas tous ces gens qui s'appelaient Beck Benzen, non? Tu peux essayer d'éviter de remettre le coup. Tu sens. Désolé. Sorry. Non, mais oui, en Voilà. effet, la première fois, on avait pu le mettre facilement et on n'avait pas eu ce Et puis problème. maintenant. Puis maintenant, ils nous ont tous copiés. Bah voilà. Après, il faut attendre 6 mois pour tenter de reprendre Beck Benzen. Mais oui, mais oui. L'idée de Nénès, voilà. Mais non, mais c'est pas grave. Non, mais en vrai, c'est ce que je disais, c'est que moi, j'ai rien dit non plus. Moi, j'ai pas pensé. C'est que quand j'ai réalisé, quand j'étais avec Cyrus North et que j'étais en train de parler, qu'il a fait Benzenbach, j'ai fait. Ah non. Ouais. Bah si. Tenter. Je pense qu'on va même pas tenter. Non, mais en vrai, je pense qu'on va mettre Beck Benzen off. Ouais. Le Beck Benzen officiel ou Squad Beck Benzen ou un truc, tu vois, on rajoute et voilà. Oui. Oui, bah oui, oui. C'est bon. Voilà. En plus, c'est bien parce que. Ou TV, Beck Benzen TV. Ah, c'est pas Ouais, bête ça. Beck Benzen TV, ça sonne mieux, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est plus raccord que C'est vrai. off. Bon. Nénès, on ne se laissera jamais de ces petites gaffes. Moi, je kiffe, ne change jamais. Je peux pas changer de toute façon. Non, mais en vrai je pense vraiment à Big Benzen TV, ça peut être bien parce que moi, j'aimerais trop qu'on soit aussi un média pour mettre en avant des streams artistiques. Et du coup, Ah. ça pourrait faire genre Oh, Salut Naya! Naya. Coucou! Coucou Naya. Oh là Nénès là, la là, gaffe. là, je vois Naya et je suis mal à l'aise parce que j'ai. Alors, je vous explique. Naya, souvent, je lui parle sur WhatsApp et tout. Et comme j'ai plein de choses à dire,
je mets en stand-by. Genre, je me dis, ok, je vais lui répondre après et tout. Sauf que, tu vois, comme j'ai plein de trucs à raconter, je me dis, il me faut au moins 10-15 minutes pour raconter ce que je veux. Et du coup, je retarde et je réponds pas. Ah, bah Et voilà. du coup, là, Naya, elle m'a envoyé 2 messages. Les 2 messages, je sais qu'il me faut 10 minutes pour répondre à chacun. Et je suis en mode, oh là 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 là, faut que je me pose. Donc, Naya, je suis désolé, je t'ai pas encore répondu. Message, sache que j'ai vu, que je répondrai incessamment sous peu. Ne m'en veux pas. Voilà. Mais oui, mais sinon, ouais, j'aimerais bien faire une TV Bec Benzen, genre en mettant en avant des, des- des streamers artistiques et tout. Carrément. Mhm. Mais en fait, je sais pas encore comment le faire fonctionner. Est-ce que on prendrait la rediff directement sur notre chaîne pour les mettre en avant? Est-ce qu'on partagerait sur... je sais pas encore comment on va faire. Ah, déjà, quand on est en off, on peut Ça passe déjà. sous la forme d'invité. Les garçons, vous êtes mariés? Moi, j'ai bientôt me marier. Moi, je suis paxé. Oh, bonne Oh, Moi, je suis, soirée. Repose-toi moi, bien. bonne soirée. moi, je suis pas marié, moi. Bientôt, peut-être. C'était pour toi. Bientôt, hein? Je sais pas. C'est pas dans ses projets, en tout cas. Ah, tu sais pas, tu Tu sais sais pas. pas, soit il dit pas. Un jour, il va arriver, il va mettre le genou à terre, tu vas faire. Oh, Oh, et je peux Ouais, venir manger du poulet à je ton sais mariage? Bah, pas. tu peux venir si tu veux, hein. De toute façon, ça va être open bar et tout. C'est trop bien. Je sais que toi et Nico, vous êtes occupés, donc j'ai... Non, mais Oh. quand même. Oui, Quand ouais, même. faut en mettre un petit. Même moi, je m'en veux après. En plus, c'est toujours intéressant. C'est ça, Ouais. c'est intéressant et je suis en mode, il faut que je réponde bien et tout. Je Moi, retarde. m'a demandé mes tarifs et je lui ai pas encore donné. Je suis méchant. Je suis parti en vacances, je suis en mode Mais oh en là plus, là. toi, c'est facile, tu les as déjà. Non, il faut que je change des trucs. Enfin, j'ai que Ah, pour du pack shooting, mais j'ai pas pour du photo lifestyle, portrait. Et je vais vraiment me mettre là-dedans. En fait, je pense que je vois là plein d'Insta. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vois plein d'Insta ou de photographes où il y a écrit photographe portrait. Ils font que ça. Et moi, j'ai juste mis lifestyle en fait. Je pense que je vais mettre portrait. Parce que je fais vraiment que ça. Au il n'y a final. pas lifestyle. Lifestyle, c'est comme les vlogs. En fait, c'est vraiment dehors, il n'y a pas de studio. Oh putain, mais j'avais un truc à montrer pour aujourd'hui en plus. C'est ma première news. Et c'est pas en studio, du coup, lifestyle. Dehors. Du coup, j'ai une vidéo d'un photographe lifestyle. Super. Il est sérieux. Très bonne transition. Et il faut que je vous la partage. Je la partage et comme ça, tu vas me dire si c'est ça, du coup, ce à quoi tu pensais. Par contre, oh là là, comment c'est galère là. D'habitude, en fait, c'est parce que d'habitude, je suis plus comme ça, tu vois. Et du D'accord. coup, Ah. j'ai ça là, mais c'est moi. Ok. Les aléas du métier. Ouais, mais déjà, là, aujourd'hui, on entend tous les deux. C'est une amélioration non négligeable. C'est vrai. Que... Et en plus, il y a une super lumière jaune-bleu là que je vois en plus en train de faire des- Ah ouais, j'avoue. J'aime bien. Ça fait une petite ambiance boîte de nuit, vite fait. C'est... De ouf. À tes souhaits. Merci. Alors, Mais attendez. je crois qu'il avait même plus que ça, mais je vais pas toucher parce que je sens que c'est une bêtise. De quoi tu... Non, mais il y avait une autre couleur tout à l'heure. Il y avait du. Et je sens que Ah. du tout. Mais vas-y, appuie au hasard. Rouge et noir. Ce serait ma peur. Ah, merde. Oh, c'est pas ça. Oh, que ces montagnes de douleur. Ah, regarde, en plus, c'est du vert et du rouge. Pourquoi C'est vert nos et couleurs. rouge? Et c'est nos couleurs. Ah, je pensais que c'était noir et rouge. Mais non, Alors, c'est pas ce que t'as dit. c'est pas moi qui dis ça. C'est JB. Ah, d'accord, super. Excuse-moi. C'est quoi les trucs qui fait de la lumière chez toi, du coup? Attends, je me mets. Ah! Il est, hein? Ah ouais! J'en ai acheté un pour mes photos. Ah ouais? Mais Mais c'est ouais, vachement bien, ouais, hein? mais j'ai l'impression que ça fait pas assez de lumière pour ça. C'est vachement bien. Et même, je pense que si je l'avais mis plus au niveau de la caméra, ben, ça ferait une belle lumière. Ah oui, Ouais, sur vous. ça aurait pu. Ça Et en plus, ça ferait aurait pu une le mettre là, lumière non? sous les gyrophares. Enfin, on va peut-être pas mettre que ça. Hein. Il y a d'autres, il y a toutes les couleurs en final.
Ah. Ouais, c'est parce que j'aime bien ce que ça tourne. C'est une ring light disco, tout à fait. Tout à fait. Mhm. J'adore ta nouvelle déco, Neko. Ah, Marqué. Ah, attention. merci. Bah, il y a quoi qui a changé depuis? Il y a le masque, il y a l'arc-en-ciel, il y a la télé, le chat, et j'ai réparé mon enseigne EcoFlash. Du coup, ça y est, ça fonctionne comme C'est avant. pour ça que ça... Ça fonctionne comme avant, et voire même mieux. Je trouve que la couleur, elle est mieux. Ah ouais? Ouais, elle est plus verte. Et parce que la lumière à l'intérieur est plus bleue, donc du coup, ça se. Voilà. Ah, d'accord. Et non, ouais, il n'y a plus les LED qui se barrent Ouais, en bah oui. cacahuète. Parce que Cacahuète. ouais, parce que j'ai recollé. Ouais, je dis des mots Twitch friendly, j'essaye de retenir. Pourquoi tu Cacahuète. voulais... Oh là là, pourquoi tu voulais dire... Bah, ce qu'on dit à la place de cacahuète, d'habitude. en pomme? Ouais, Bien sûr. en poire. Ah, en poids. Vraiment, les gars? Tout c'est clair. Ouais, mais je comprends Je viens de voir le nom de la chaîne pas avant moi. pas. Mhm. T'as vu ça? C'est perturbant, hein. Perturbant, hein? On dirait un repas. On dirait un menu vietnamien, tu vois. De quoi? Attendez, Bunzen. j'ai pas suivi. Ah! Si, j'ai suivi. Le pauvre, on a le torturer. Déjà, il s'en veut de ouf. Et maintenant, t'es tout le temps en train de faire. Ah ouais, ça Il change. va y avoir un fait divers, hein, C'est faites différent. attention. Hein. C'est vraiment différent. Super. Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est juste que moi, je passe. Quand il y a ses lives, je regarde tout le temps. Et du coup, j'étais sur son live et je parlais. Et tu vois, souvent, il réagit à ce qu'on dit. Et quand il a réagi à un truc que je racontais, il a dit Benzenbach. Et du coup, ça m'a un peu piqué dans mon âme parce que je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui est devenu mon nom, quoi? Benzenbach, c'est terrible. Donc voilà, c'est tout. Il me l'a envoyé en screen. Hein. Non, Non, tu me l'as dit seulement. Tu m'as je l'ai dit, dit. tu m'as dit je me sens pas bien. Ce que je t'ai envoyé en screen, c'est que j'apparaissais sur sa vidéo. Oui, c'est vrai. Mais bon, t'appellerais pas en même temps. Oui, j'apparaissais en Benzenbach. J'allais dire Benzenbach comme lui. En Benzenbach. Aïe, 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 aïe. Ouais, du coup, sans transition, je vais vous parler de ma news qui est sur un photographe. J'aime bien son style. Ouais. Moi, j'aime bien parce qu'il a les cheveux verts. Un verre naturel. Oui. Mais alors, je n'ai pas compris pourquoi le nom a changé. Naya, merci. Naya. Merci. Je dois vraiment répéter. Pour Naya, Ouais. s'il te plaît. Bon, pour Naya alors. Bon, en gros, je me sentais mal parce que. Parce que, en fait, je voyais Titi Beck et. Putain, c'est dur à redire. Hein, merde. J'ai vraiment mal. Pour moi, mon Dieu, tu as un monstre. En fait, je suis en train de faire ça, je suis dit, c'est un salaud quand même. Le mec, il a raconté une fois, il en fait raconter une deuxième fois. C'est pas grave, j'assume tout ce que je fais de toute façon. Je voyais Titi Beck et du coup, moi, ça me chagrinait parce que je me sentais pas dans le live en fait. Je me sentais pas sur la chaîne parce que je voyais que Titi Beck, quand j'ai joué avec les jeux vidéo, les gens disaient Titi Beck, blablabla. Et du coup, en fait, je vais soutirer le truc de changer le nom pour que on se mette en deux, en fait. Et le seul moment où on est deux, c'est dans Beck Benzen. Le problème, c'est que Beck Benzen était déjà pris. Donc, on a mis Benzen Beck, ce qu'on fait souvent en général quand c'est pris. Et comme ça, en fait, je me sentais euh, un peu plus dedans, en fait. Un peu plus dedans. Et je me suis moi senti, entre guillemets, isolé. Enfin, en soi, c'était pas grave. Mais c'est vrai que je voulais qu'on sache que ça soit moi quand je live, que ça soit quand Stevie sera tout seul, ça va être lui, etc. Et je voulais pas que ce soit que uniquement Titi Beck dans la chaîne, quoi. J'ai mis Bazen Beck, sauf que c'était une. Non, mais pas en trop vrai, bonne c'est idée. compréhensible ce qu'il dit. Hein. Non, mais c'était pas une très très bonne idée dans le sens où effectivement,
En plus, on avait déjà parlé de ça, c'était vraiment une entité, c'était vraiment quand ils discutent. En plus, ils discutent beaucoup avec ce compte-là. Et là, ça fait vraiment très. Ça humanise pas la chaîne, quoi. Mais bon, après, voilà, hein, j'assume. C'est pas que c'est une idée comme ça, quoi. Voilà. Merci, Mais, Naya. Par contre, je répéterai pas une troisième fois, hein. mais on dit jamais 203. Oui, non. c'est bon. Prépare-toi, hein. Wow. T'imagines, à chaque fois que quelqu'un arrive, t'es obligé de Pourquoi dire Baden-Beck, pourquoi? Eh ben, Non, mais je vais attends. raccourcir de plus en plus, hein. Clairement, je vais raccourcir, hein. Ah ben, il va faire parce que j'en avais marre, ok? C'est bon, Ah, j'avais envie. c'est bon. Ok. Mec super rageux. Non, ça va. Mais voilà. Et en vrai, moi je comprenais totalement ce qu'il disait. C'est vrai que ça peut être dérangeant de voir Titi Beck et puis de se dire que t'es autant sur la chaîne que moi, quoi. Comme le dirait Steve, ça ferait un beau storytelling, ça. Exactement. C'est pour ça que je le laisse raconter. Super. Génial. Ah, c'est pour ta montre, ok. Oui, tout à fait. Ça m'a Pour intrigué changer ce ma truc. montre. Merci d'avoir répété. Mais non, mais t'inquiète, y a pas de souci. Du coup, ouais, je voulais parler de ce photographe qui donne des conseils pour faire des photographies sur Instagram. Et je me suis dit que ça allait pouvoir servir à pas mal de monde d'entre nous. Et D'accord. il donne, je sais plus, je crois qu'il donne 5-6 conseils. Je vais vous laisser regarder, vous allez me dire ce que vous en pensez. Et en plus, on va voir les conseils du grand Nénès à côté de nous, qui va nous dire ouais, c'est vrai ce qu'il dit. Non, c'est de la merde. Ok. Très bien. Est-ce que vous avez le son? C'est Alexis Pablo, 23 ans, photographe et vidéaste. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire en 5 Ouais. étapes la meilleure photo sur Insta. La première étape pour faire une bonne photo, les gars, c'est le lieu pour moi. C'est tellement important que sur mon téléphone, genre j'ai 100, 150 lieux qui sont marqués et tout avec les contacts. C'est quand j'ai un truc en tête, je vais au fond de mes idées. Je vais voir la gardienne ou je vais sur Instagram, j'envoie des messages, même j'appelle au téléphone, enfin je fais tout ce qui est possible pour vraiment avoir ce que je veux, quoi. Pour moi, une étape qui est importante aussi, c'est Le lieu. Oh, t'as une petite. C'est bon, C'est c'est bon tombé. Oui, Est-ce que très c'est important important. de faire beaucoup de repérage du coup et d'avoir des lieux en tête pour selon la photo? Il faut même des lieux où tu tu les graves en toi pour que tu puisses les repérer, mais surtout les réutiliser à des moments différents. Par exemple, le soir, la journée et tout. C'est très important. C'est le mec des Marseillais. Non, 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 c'est pas Thibaut Garcia, non, non. Non, d'ailleurs. Je sais pas de Même qui vous style, parlez. même style. Ok, et donc tu conseilles qu'il faut d'avoir plein de lieux en tête Ouais, et de les noter. ouais, carrément de les noter et Moi j'avais l'idée d'une application comme ça. ouais, c'est super. Ouais. J'y pense encore, hein, j'y pense Mm. de ce que tu veux faire. Une appli pour les photographes où ils recensent les lieux et tout, c'est super intéressant en vrai. Mais ouais, ouais, le lieu c'est vraiment déjà c'est important, clairement. Oui, Tu peux même jouer avec la perspective et tout, enfin franchement tu peux vraiment faire plein. oui, vous voyez, une sorte de Google Maps, genre avec plein de lieux, mais tu vois, au lieu que ce soit qu'il y ait plein de photographies pour qu'on puisse choisir directement en allant sur le site. Par exemple, tu vas je sais pas, moi j'habite à Lagny. Tu disais quoi, Neko? Ah, tes souhaits. Ah non. Oh mon Dieu. Le retour, il était magique. Ça me pique. À tes souhaits. Tu vas y arriver, tout va bien se passer. Ouais, Mais- donc oui, une application. En vrai, je suis en train de le dire devant tout le monde. Faut que je garde le secret. Non, mais je pense qu'il y a quand même des gens qui ont l'idée quand même. Moi, pour moi, ça n'existe pas encore. Mais genre une sorte de Google Maps où genre dès que tu te connectes sur une ville, ça te donne tous les meilleurs lieux avec une photographie à différentes lumières pour que tu saches en tant que photographe où tu peux prendre tes photos. Et en fait, Ouais. avec Instagram et tout, ce sera trop bien parce que genre, tu vois, genre ceux qui aiment trop certains spots, ceux qui cherchent un spot, les meilleurs spots dans une ville rapidement, ils pourraient avoir plein de lieux super cool. Et les photographes Donc, pourraient se partager plein de lieux comme ça. ça va être un enfer, t'imagines? Le
Tout le monde va devoir faire la queue pour faire les photos, etc. C'est déjà le cas, hein. C'est déjà le cas sur Paris. C'est déjà le cas sur Ouais, certains c'est- endroits à Paris. Paris, Et déjà. en fait, Là- je pense pas parce qu'en fait, du coup, il y aura plein de lieux qu'on connaîtrait pas, du coup, ça dispatcherait les gens. Tu vois, sur Paris, en fait, c'est parce que tout le monde connaît les lieux emblématiques, mais s'il y a 25 000 photographes qui prennent plein de petites photos à des endroits un peu particuliers, un peu secrets, et qui t'expliquent un peu comment y aller et tout, enfin, ça doit être trop beau. Ouais, mais je sais pas, ça fait vraiment. Du coup, il y aura vraiment plus aucun truc unique. Plus Bah, si. aucune. Si, parce qu'en fait, ta photo, elle est unique. En fait, si tu veux, si t'arrives à... En fait, si tu fais une photo qui est quelconque, c'est là que tu perds ton essence de photographe. L'idée d'être photographe, c'est vraiment ton œil qui va... C'est comme un Van Gogh, il fera jamais du Picasso. Mais je veux dire, déjà, si on utilise s'ils utilisent le même lieu avec le même angle, etc., le modèle changera évidemment. Mais on est déjà sur quelque chose qui s'uniformise. Est-ce que c'est pas un peu Babylone tout ça? C'est son mot du jour. Oh non. Mais grave, cette appli serait trop bien, genre à 3, il y a un beau, J'ai oublié le nom. j'ai oublié le nom, une porte avec des belles moulures autour et avec un petit toit ou encadrement au-dessus de ta tête avec tout plein d'autres moulures autour. Et la particularité, c'est que cette porte est bleue électrique. Ah, ouais, d'accord. Savoir où se situe cet endroit pourrait booster la créativité des photographes et C'est offrir ça. plein de possibilités. Mm. Ouais, voilà, exactement. Pranaya, on crée ça, tu vois. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Hein. Non, mais même moi, je dis que c'est une bonne idée. Après, c'est ça que je disais, c'est que tu as toujours des photographes qui ont des lieux qui sont un peu secrets, tu vois, qui veulent pas divulguer ou des choses comme ça, donc ça, forcément, il sera pas dessus. Mais un photographe, il peut passer derrière un autre photographe, il fera pas la même photo, et c'est ça qui est super fort. Oui, parce que là en plus, c'est ce qu'il explique, c'est que c'est un point parmi tant d'autres. Mm. Et d'ailleurs, on va continuer la vidéo pour voir le second point. Vas-y. Tout ce qui est vestimentaire. Je parle avec la personne, je demande ce qu'il a prévu ou quoi. S'il a plusieurs options, comme ça on voit c'est quoi la meilleure. Ou alors il y a 2-3 magasins à qui je travaille souvent, tout le temps dans son image. Même Inox, j'ai pris une veste là-bas. Mais d'ailleurs cette veste tout le monde me l'a demandé, mais comme c'est du vintage, c'est que des pièces uniques. Pour la retrouver c'est compliqué quoi. Je mise plus sur l'oversize aussi. Par rapport aux couleurs, ça dépend du lieu. Mais des fois j'aime bien vraiment contraster par rapport au lieu. Parce que moi j'aime beaucoup le vert. Ça se voit sur mes cheveux un peu je crois. Mais le vert ou même le rouge aussi, c'est des couleurs assez fortes et ça marche souvent aussi en photo. Du coup maintenant elle tape Ça aide. Le style vestimentaire, ça aide, je suis d'accord avec lui. Après, chaque personne, selon la pose qu'il va prendre, en fait, il va avoir un style particulier. Donc, c'est pas la chose pour moi, la plus importante. Je l'ai très bien vu d'ailleurs quand j'ai fait les trucs à Paris où je cherchais que des mecs hyper atypiques, machin et tout. Au final, c'est eux qui veulent pas. Ils veulent pas être pris en photo ou ils parlent même pas clairement. Donc, et en plus, les plus belles photos, en vrai, c'est les gens qui sont un peu simples en soi. On voit avec tes photos. Je trouve que tes photos, en fait, elles ressortent vachement bien sur mon Insta parce que justement, l'endroit a été pris comme il fallait, donc le lieu a été vraiment très bien. Et je trouve que ta simplicité ressort de cet endroit, en fait. Ah ouais? Moi, j'aime pas du tout. Le mec chiant. Et moi, j'aime bien les gens justement un peu simples, pas justement. T'entendrais que je suis simple? Alors, pas la simplicité. Le mec est de- Je parle de le truc un peu atypique comme on a vu là, en fait, où c'était vraiment très très. En plus, là, c'est son style, comme il dit, c'est vraiment son style vestimentaire, il aime ça. Vert et tout. Moi, c'est vrai que j'aime bien le truc un peu plus classe, un peu plus soutenu. C'est vrai que ça dépend des gens. Mais le style vestimentaire, c'est pas la priorité, moi, je trouve. Pour moi. C'était Non, mais- ouais. Je trouve ça cool ce qu'il a dit sur le fait que la mode est à l'oversize. Parce que maintenant, avec mon suite trop grand, bah, je Bah, je te l'ai dit me tout à sens l'heure. mieux dedans. Quoi, Je te tu l'ai vois. dit tout Ouais, à ouais. l'heure. Ouais, mais le monsieur, il a confirmé. tu Oh, vois. Le monsieur dans la vidéo, bah, du coup, je le Il crois. avait T'avais plus tu vois. confiance en lui que moi, bah bravo. Hein. Ouais, mais c'est quelqu'un que je connais pas qui est dans une vidéo. Alors, il doit avoir forcément raison s'il Voilà. laisse Bah, aller sur la forcément, vidéo. évidemment. Bah oui. Attends. Très bien. C'est ça. C'est ça les lois d'Internet. Super. On est d'accord, il était classe. On est d'accord. Mais vous savez que, en plus, je trouve que j'ai pas encore mon vrai style.
C'est-à-dire que je pense que mon style il va évoluer et que je m'habillerai pas du tout comme ça. En fait, en tête, j'ai 2 styles qui me correspondent énormément et qui sont complètement opposés et je le fais jamais. Enfin, je le fais rarement, quoi. Hein? À toi de le faire. Ouais, mais je le ferai, Mais c'est vrai que là, en tout cas, de ce qui ressort, c'est il très faut bien. un investissement en vêtements, c'est pour ça. À ce point-là, ah oui, toi, t'es chaud. Non, mais en fait, j'aime vraiment avoir un style un peu ricain. Tu vois, Ouais. un ricain avec oversize et tout. Je suis totalement sweet. Voilà. Et j'aime trop aussi côté super classe. Ouais, costard et tout. Enfin, Ouais, ça, j'aime trop ça. Mais tu vois, super classe, mais avec des couleurs et tout. Mais pas, je veux pas que ça glisse dans de la sapologie et tout. Ouais. Mais j'aime beaucoup, tiens, genre. Classe avec Mais ça coûterait vraiment cher. bien sûr. Costard, super classe. Bah, moi, j'avais un. Alors, je sais pas si c'est encore sorti ou quoi, mais il y avait un magasin qui s'appelait De la Veine à l'époque. Je sais qu'il y en avait un Shell et il avait des trucs super classe et c'était vraiment pas cher du tout. Et tu pouvais t'en sortir avec un costard à 20 balles. Non, mais et en fait, dans le c'était sens super où bien foutu. si je change de style, il va falloir que je refasse toute ma garde-robe. Du Ah coup, oui. ça va être super. Oui. Bah, après, tu peux avoir les 2 styles et avoir Ouais, mais quelques Tu peux avoir éléments, plusieurs tu vois. styles, hein. Non, mais de toute façon, mon style ricain, je l'ai déjà quasiment. Moi, j'ai un style ciré jaune, j'ai un style avec un manteau, Ciré avec des jaune? collants fourrure façon Quoi? proxénète. J'ai, une veste en jean, j'ai une veste en Attends. tweed que je mets jamais. Je veux voir ça demain. Ouais, Oh, bah, bien. demain, on fera un petit tour de ma garde-robe. Attends, Vous j'ai me peur. direz quel style j'ai parce que j'en ai aucun. J'ai eu peur, j'ai cru de dire, bah, je serai en mode proxénète. Vous inquiétez pas. Non, c'est un grand manteau, en fait, et je Mais ça, je le mets j'adore. pas à Moi, l'intérieur, du j'adore, coup. moi. J'adore C'est faire ça. moi. un truc de friperie, quoi. Ah oui. Tu sais que ce sont les amis J'aime. qui ont tendance à être les plus francs et les plus tamas. Oh. Nous, Ah. on te dit vraiment que la vérité. Ouais, c'est vrai. Non, mais du coup, ouais, bah, demain, je vous montrerai un peu mon univers, Ouais, en allez. dehors de la caméra, quoi. Oui, parce que demain, on va manger chez Neko. Ouais, je vais faire des On va faire ramen. des petites stories. T'as dit quoi? Ah On va ouais? faire des stories. On va faire des stories. Ah ouais? Bah oui. OK, donc je devrais porter mon bonnet, OK. Oh, ouais. Super, je ne savais pas. OK. Quoi. Il va falloir que je me prépare. Quoi. Ok. On va voir OK, Neko, va on va falloir pas que je fasse le voir. ménage. Tu veux qu'on ramène un jeu de société, au fait? Ouais. Quoi comme jeu? Ça dépend. Qu'est-ce que tu veux comme style de jeu? Est-ce que tu veux qu'on se dispute? Ou est-ce que tu veux qu'on s'entende bien? Dispute. Un jeu avec des cartes, bah, moi, tu sais, un jeu avec des règles pas trop difficiles parce que moi, quand c'est vraiment quand les règles deviennent un peu compliquées, mon cerveau, il part, en fait. T'inquiète pas, je suis là. Et T'inquiète pas. il se dit: «Ah!» T'inquiète pas. et je suis plus et je fais, tu vois? Je fais pas de trucs compliqués, moi, c'est mort. C'est aussi simple que ça. Parce que moi, je fais des trucs compliqués. J'aime bien les trucs Parfois. d'énigmes, les trucs comme ça, mais c'est pas vraiment un jeu de société, en fait. Les trucs d'énigmes, tu veux dire genre des escape games? Ouais, j'aime bien ça, mais c'est pas vraiment, jeu de société. J'ai pas d'escape game. Ah si, j'en ai un! J'ai un truc d'énigme. Ouh! Au courant. J'ai un truc C'est un avec truc où tu dois résoudre un meurtre. On est tous Ah, en trop équipe. bien! On a plein de cartes, on doit résoudre un meurtre. Cool. Mais ça, on a Bah, pas c'est un joué, truc ça. en plus, on est en coopération, du coup. Ouais, non, coop. Bah, voilà, tu vois? Moi, j'adore ce jeu-là. Moi, j'aime pas les jeux où on s'oppose aux gens, tu vois ce que je veux dire? Moi aussi, moi je suis pour la paix. Moi, Moi aussi, Oh, je je suis vous pour envie je suis pour Moi, tellement. ça la paix. dépend. Vous allez tellement vous amuser, c'est sûr. Moi, le Uno, j'adore. Le Monopoly, il n'y a rien de mieux pour ça. Non, mais le Monopoly, c'est que de la chance, c'est pas super bien. Le Cluedo, j'aime bien, tu vois? C'est facile aussi. Jamais. Ouais, moi je trouve que le Cluedo, c'est C'est dur. dur, hein, ouais. Ah non, c'est déduction un peu. Ouais, non, j'aime bien. Tu t'opposes parce qu'il y en a un qui ment. Ou sinon, j'ai un truc avec un fantôme. Ça, on l'avait fait, ça, non? Ouais, on l'avait fait une Truc fois. de spectre, je crois. Ouais. Ou genre, en fait, il y a un des joueurs, c'est un fantôme. Et les autres, Ouais. ils doivent. Ils doivent. Ils doivent? Ben non, c'est pas ça. Non, mais excusez-moi, j'ai bugué, c'est pas grave, y a pas de souci. Ils Les- croivent que c'est pas bon, mais Ouais, ils c'est doivent. Croave. Oui, non, mais c'est C'est pour bon? ça, mais j'ai bugué, j'ai pensé à Ouais, Croave et OK. du coup, je me suis moi-même coupé. Bref, La plume. les autres doivent
résoudre un meurtre. Et le troisième joueur, qui est une sorte de fantôme, leur donne des indices sans bouger, sans en expliquant et tout, en parlant. Ça, c'était drôle, ça. En vrai, C'était drôle. marrant, ça. Ouais, hein. c'était drôle, ça. Ah, ça pourrait être sympa, ça aussi. Ouais, ouais. Puis toi, t'aimes bien les fantômes et tout, donc c'est. Ça s'appelle Mysterium, je crois. Ah, j'en ai déjà entendu parler. Et voilà. Mais si tu veux, je Ça, ramène ça ça. c'est le genre de jeu un peu avec une histoire et tout, j'aime bien. Ok, bah voilà. Et en Mais- plus, c'est avec des trucs et des cartes un peu ésotériques et tout. Oh, bah, je ferai une ambiance et Excuse-moi, le tout mot comme n'a ça. pas été calculé dans ma tête. Ésotérique. Ésotérique. C'est quoi ça Éso. Ça veut dire quoi, du coup? Ésotérique? Alors, c'est tout ce qui a un peu rapport avec le paranormal, etc., Oui, c'était etc. logique, quoi. Mais c'est Non, mais- c'est comme ça qu'on l'utilise maintenant. Mais Alors, à la base, ésotérique, c'est quelque chose auquel il faut être initié. Et c'est souvent ce genre de trucs-là, médiumini, enfin les trucs de médium. Je sais pas si ça se dit médiumini. Ah, moi, je pense que Médiumitude. Je sais pas ce mot. Ouais, j'ai peut-être inventé. C'est peut-être de l'italien ou du russe, je sais pas. C'est un truc, tous les trucs de médium, les trucs un peu surnaturels, etc. Et ben voilà, c'est genre les arts occultes un peu où il faut être initié. C'est quelque chose d'ésotérique. Du coup. ésotérique. Voilà. Je sais pas. Putain, tu pourrais tellement être Jamie, en fait. Imagine, non, mais J'aime- genre... Jamie sorcier, tu vois. Ouais. C'est sorcier. Tu vois. Mais carrément. Super concept. Alors nous, on va, je sais pas, on est deux, on va dans une maison hantée, un truc comme ça, et toi, tu es en train de commenter comme ça. Bon, bah alors là, ils sont dans la maison hantée et tout. Et puis des fois, on dit, putain, on a entendu des grésillements. Et tu fais, oui, alors les grésillements sont dus à un truc magnétique. Tu connais beaucoup de maisons hantées, toi? T'es chelou, quoi. C'est trop marrant. Ça serait drôle. Ça serait drôle, hein, en vrai. Ça serait très très drôle. Mais moi, je suis une flippette, ça va pas du tout. Bon, après, Ouais, ce serait trop marrant. j'y crois à moyen, donc ça devrait le faire, mais. Mais en plus, ça serait super drôle parce que notre duo, toi, t'y crois moyen, mais moi, je suis très pragmatique. Du coup, je serais en mode, non, mais c'est pas possible. Moi aussi, je suis pragmatique, mais je pense que je jouerai le truc Ouais, du, mais... du mec parlant qui de- croit à fond. Vous avez vu Archive 78 ou un truc comme ça sur Netflix 81. Archive Sneko. 80? C'est Neko, ouais. C'est Ouais. Neko qui Ouais, je l'ai vu et j'ai adoré. Moi, j'ai pas encore vu, c'est sur ma liste. J'ai commencé et j'ai. Non, j'avais d'autres choses à Ado. regarder. C'est quoi J'ai les autres choses à regarder? ado. C'est coupé carrément. Ah bon? Ça? Ah non. Qui ça? Moi? Oui, toi? Non, j'ai dit que j'ai adoré. Ah. J'ai pas regardé d'autres trucs ésotériques depuis sur Netflix. Génial. De quoi? Qu'est-ce qui Non. se passe? Younes, il est en forme aujourd'hui. Il a fait un génial, mais il y avait zéro respect dans son génial. Il a fait un génial. Non, mais je pensais au truc de fantôme, on regarde pas que ça. Du coup, il a dit oui, j'ai pas regardé d'autres choses. Donc j'étais en mode, ah, génial quoi, heureusement. Enfin, on regarde pas que ça sur Netflix. C'est un peu glauque quand même, les fantômes. Non. Mais Non, Roi c'est pas Neko, le chant, il est pas trop flippant. J'ai jamais entendu un son qui le mettait autant dans le mal. Me mettait autant dans le Le mal. chant, ouais, il est un peu flippant, mais ça va. Mais c'est vrai que je l'avais en tête après. Hein. Parce que je sais pas de quoi parler. Ouais, c'est clair. Tu nous le Bah, conseilles aussi, Naya? Je vais continuer à mettre la vidéo en attendant la réponse. Ou de troisième... Même point. Suivante, c'est la lumière, les gars. Surtout les tutos que je regardais sur YouTube, ils disaient shooter au flash et tout. Et moi, je trouvais ça pas ouf, le rendu et tout. Mais maintenant, depuis un an, je shoot beaucoup au flash Cobra, qu'on met sur l'appareil, directement sur l'appareil. Et en fait, le flash est tellement puissant que ça absorbe toute notre lumière. Sur la photo, on verra que notre propre flash en gros. Après, la lumière naturelle, ça fait le taf. Du coup, faut vraiment faire attention aussi par rapport au soleil. Des grosses ombres au niveau des yeux. Le mieux, c'est soit quand il fait nuageux, ou alors vers le soir, 1 heure avant le coucher du soleil, c'est vraiment le top en vrai. Maintenant, l'étape de la retouche. J'ai rien à dire de plus. C'est le plus important, c'est la lumière. C'est le plus important. Et tout ce qu'il dit, c'est grave. Tu vois, il dit que quand il fait gris, c'est super bien parce que justement, quand t'as du soleil, en fait, t'as des ombres qui viennent se mettre un peu partout, donc c'est super chiant.
Faut vraiment trouver un bon angle et tout. Quand il fait gris, en fait, on peut faire donc j'en ai déjà parlé en plus avec Naya, du fine art. Donc c'est une photo en fait qui va être beaucoup plus lumineuse et en fait il va y avoir beaucoup de couleurs assez pastel et tout parce que ça va rajouter un côté doux sa photo et c'est super important qu'il fasse gris parce qu'en fait t'as aucun soleil, aucune lumière qui vont altérer dans ta photo. Ça va être hyper clean en fait, il n'y aura aucun problème d'ombre. C'est super important et la nuit c'est super bien aussi. Parce que du coup tu as des lumières qui vont venir, des lampadaires, des choses comme ça, donc tu peux faire vraiment un côté un peu plus sombre, un peu plus dark. Et la lumière c'est ce qui est le plus important. Clairement c'est. Ouais, je trouvais que quand il prenait les photos avec le Cobra, là, C'était pas folichon. ouais. Mais parce qu'en fait là ce il montrait un côté un peu plus vintage sur la photo. Quand tu regardes les photos de Star, c'est hyper lumineux donc par le Cobra. Que après ça dépend du flash que vous avez, hein. Mais en fait moi je sais que j'ai un flash qui va se couper au niveau des hanches. Et après les jambes vont être un peu sombres. C'est un peu moins puissant. Donc c'est un peu moins vintage. Là tu vois qu'il y a un petit grain et tout dessus. Et c'est pour ça qu'il monte ça. C'est parce que tu as un petit grain autour. Très cinéma. C'est super intéressant, quoi. C'est bien parce que je crois qu'il va dire qu'il aime le style vintage. Euh, franchement, je ne sais pas, ce n'était pas mauvais, il y avait vraiment des choses. Je suis perdu, je suis désolé. D'un point de Je vue- crois que c'est le vendredi, on perd ses mots. Des choses en tête, non, sans Filmage. un point de vue, comment on dit, filmage, mais ce n'est pas la série qui va changer la vie comme Itaewon Class. Ah, d'accord. Itaewon Donc Class, Itaewon Class, voilà quoi. c'est une bonne série, mais c'est pas une série à voir absolument. C'est pas quelque chose où tu vas Ouais, en mais parler pendant 10 ans, quoi. toi que t'as vu Itaewon Class, Bah, c'est un problème, ça, en vrai. Ça, c'est vrai que c'est un problème. Les séries coréennes en général, hein, quand tu vois des séries non, coréennes et qui sont j'ai bien, pas encore... il y a un truc avec les zombies, j'ai pas encore regardé. j'ai pas encore regardé. Effectivement. J'ai regardé la moitié du premier épisode, je me suis dit c'est vraiment bien et après j'ai arrêté. Voilà. Ouais, mais j'étais- Mais c'est vrai que quand tu regardes une série coréenne et avec la rythmique, leur idéaux et tout, enfin vraiment, ça change des séries. Ah, on a perdu Neko. Ah, Nico, il est parti? Non, il est Non, non, parti. je vous montre ma chatte. Ah, très bien. Très, très. Ouais, C'est quoi? vrai que t'as pas beaucoup de décalage, toi, ici. J'en ai beaucoup plus chez moi. Ah ouais. Je te jure, c'est un truc de fou. Ouais, la vidéo. Touche, c'est vraiment là que le photographe il a vraiment donné sa patte artistique à sa photo finale. Moi pendant longtemps j'étais sur un retouche assez classique, parce que c'était assez saturé, pas mal de contrastes et tout, mais ça fait 1 an voire 2 que j'ai vraiment parié sur le vintage en gros. J'ai regardé pas mal de photographes comment ils travaillaient. En gros ils foutaient au numérique ou au digital et puis en fait ils retouchaient un peu en vintage. Donc c'est ce que je fais actuellement. Genre maintenant on reconnaît mes photos grâce à ça. Et les gens ils voient passer une photo, même s'il n'y a pas mon nom qui est marqué dessus du coup, et ben ils savent qu'elle vient de moi parce qu'ils ont reconnu un peu ce style et tout particulier. Derrière chaque photo, j'essaie de raconter un peu une histoire. Ah ouais, non, mais la retouche, moi au début, je pensais que la retouche, c'était vraiment que du Photoshop, tu sais, vraiment poussé à mort, tu vois. Des fois fantastique, des fois même dans la retouche de la peau et tout. Et en fait, j'étais vraiment perdu là-dessus parce que pour moi, c'était trop. Et en fait, c'était pas ça l'idée. L'idée, c'est photo, quand tu dois la prendre et que tu fais une retouche, déjà, tu es obligé de passer par là. Parce que ce qui ressort de ton appareil ne sort pas la même chose sur ton ordi. Tu dois obligatoirement faire de la retouche. Et c'est là, comme il dit, là que tu mets ta patte artistique. Moi, j'ai eu beaucoup de saturation, je te l'ai dit. Maintenant, je l'enlève de plus en plus. Je vais vraiment plus mettre du contraste, de la profondeur, des ombres et tout, ça j'aime beaucoup. Et c'est vrai Ah, la mise en qu'il. scène. De quoi? Ah! Et du coup, ouais, c'est ça que je vais vraiment aller là-dessus. Après, je sais qu'avec le temps, il y a tout qui change. En vrai, il y a tout qui va changer. On va se faire de mieux en mieux. Vous avez dit le mot 1000 fois Je crois que c'est mise en scène. film, quand on choisit la couleur, tout ça. Re... Re. Ah oui, voilà. Rengyo. Ouais. La retouche, ouais, c'est
Et du coup, le truc que j'adore, moi, Du coup, on fait quelque chose qui correspond au personnage, comme avec Michou Elsa ou Inox la sirène. J'ai fait quelque chose qui reste dans leur cadre et dans leur délire, quoi. Sinon, des fois aussi, comme avec Sanjigo, on crée des histoires. On va dans un resto, on recrée un peu une ambiance années 90. Là, franchement, les shootings ils durent un peu plus longtemps, peut-être 1 ou voire 2 heures. On essaie de créer une histoire en photo à travers les slides de Instagram. L'histoire, le plus important, si vous prenez une photo juste pour prendre une photo, elle sortira, hein, mais ça sera pas ouf. Donc ça, l'histoire, c'est... Et j'avais vu justement une vidéo d'un autre photographe, Nico Dot, qui expliquait que si t'as pas d'histoire dans ta photo, en fait, quand tu vas la retransmettre, quand tu vas en parler, tu vas être perdu, en fait. Tu vas juste dire, bah, j'ai fait pour la pause. Et toujours une histoire. Et en vrai, moi, ça me le... Plus ça va, parce que moi, j'ai du mal avec les histoires, tu le sais. Et plus ça va, et en fait, plus je pense à ça, en fait. Quand je vais faire un shooting, là, quand j'en ai fait un au ski, et j'étais en mode, bah, je sais pas quoi faire, je sais pas comment prendre de pause et tout. Et en fait, j'ai pas du tout pensé aux histoires. Et quand j'ai réfléchi à une histoire et m'amuser et tout, et ben du coup, j'ai réussi à trouver des pauses, à trouver des idées, à trouver des machins. Donc en plus, ça t'aide dans ta créativité. C'est super important, l'histoire. Donc, très très le bonne. storytelling. Ouais. J'en chante. Le mec, il Non, répète mais toujours toute c'est sa vrai que vie. c'est super important, tu vois. On dirait pas, on dirait juste que tu fais une pause, mais en fait, c'est super De important. Niro, excuse-moi. De Niro. Neko, il faisait une tête, on aurait dit. Ah, d'accord. Ah ouais? Ah d'accord, j'ai même pas fait gaffe. Très bien. Très bien. Ouais, très très bien les 5 tips là. Le vestimentaire, c'est juste une facilité. Je trouve que c'est plus un truc qui va donner un plus dans ta photo, quoi. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était vachement le truc avec la couleur aussi, tu vois. Le fait que dans le vestimentairement parlant. Neko, je le vois, il jouait. Que vestimentairement parlant, tu vois, il pouvait appuyer sur certaines couleurs pour donner un cachet autre à Oui, l'image. mais c'est parce que lui, il joue beaucoup sur la couleur. Et il joue beaucoup sur le côté un peu vintage des choses. Donc en plus, comme il met beaucoup de contraste et tout, et ben forcément, il va jouer avec des ombres, il va jouer avec la perspective et tout. Donc forcément, la couleur va aider beaucoup. Mais quand tu prends, je sais pas, sur Paris ou des trucs comme ça pour du fine art, de toute façon, tout va être mis en valeur, donc il n'y aura pas besoin forcément d'un truc spécial. D'accord. Bien, merci. Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Qui veut faire une news? Echo, vas-y. Non, mais Les dans... deux, j'adore. Bah tu peux, sinon je le fais, je m'en fiche, hein, moi je... Bah, t'es pas. Bah, Hein. fais. D'accord. Moi, ça va pas être une news, ça va être un peu une mini chronique racontage de vie sur Intéressant ça. les Disney. Ah bah vas-y, non, Bah, vas-y. vas-y, Moi j'ai envie attends. d'entendre maintenant. Mais T'as carrément. teasé, on veut savoir. Ah ouais? Merci. Ok, alors. C'est pour être une idée de poste, Nico Chéri, comment créer une histoire avec une photo? J'adorerais voir ça. Ok. Je suis tout à fait d'accord. Très bien. Ça me va, je vais y réfléchir pour faire un post là-dessus. Donc, ces dernières semaines, j'ai regardé trois Disney, on va dire, de princesses de très, très anciens, quoi. Donc, Blanche-Neige, Cendrillon et La Belle au Bois dormant. Ok. Et je regardais dans ces histoires, qu'est-ce qui fait réellement évoluer l'action? Et qui c'est les vraies figures de héros là-dedans? Parce que on s'aperçoit que c'est toujours les princesses qui sont un peu comme les héroïnes, parce que c'est le personnage principal, mais ce sont pas du tout elles qui permettent à l'action, sont pas Avancer. elles qui sont moteurs des actes héroïques dans ces contes, enfin en tout cas dans les versions des Disney. Bien sûr. C'est par exemple dans Blanche-Neige et les 7 nains, ça va être les 7 nains, c'est les 7 nains qui tuent la sorcière, Mm. tu vois? Même, C'est c'est le eux. bûcheron qui le laisse partir. En plus, ouais. Dans La Belle au bois dormant, c'est le prince, il fait quasiment rien. C'est que la magie des 3 bonnes fées qui fait tout. Lui, finalement, il fait quasiment rien. Tu vois, le dragon, il meurt parce que ce sont les 3 bonnes fées qui ont ensorcelé l'épée pour que ça tue le dragon. Tu vois.
Désolé pour les spoilers si vous ne l'aviez pas vu. Oh putain, Et- ça. Et dans Cendrillon, c'est les souris, en fait, Mm. qui... les souris et les autres animaux, mais surtout les souris, je retiens Gus Gus, Mon que préféré, j'adore. moi, Gus. Voilà, Justement. je m'identifie vachement à Gus Gus pour son amour du fromage. Voilà. Ah. Et puis parce qu'il est un petit peu rond, et puis ça me fait rire. Et moi aussi, donc bon, bah, voilà, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi personne, quand on va à Disney, etc., se déguise en, Gus Gus. en, en Gus Gus? Et en fait, j'en suis venu à la conclusion que c'est parce que ce sont des êtres peu esthétiques. Enfin, en tout cas, ce sont pas eux les figures d'esthétique, de beauté dans ces contes-là. Et donc, la conclusion, en gros, mieux vaut être beau qu'héroïque. Voilà. C'est horrible, hein. C'est horrible quand on me y pense. demandais où il allait. Au début, il allait sur un truc super féministe et tout. Et tout, j'étais en mode, waouh, ouais, c'est vrai qu'il a raison et tout. Après, il a commencé à glisser, ouais, Gus Gus et tout. J'étais en mode, hein? On parle. Pour finir sur. En fait, faut être beau. Faut être beau qu'héroïque. Non, mais en fait, c'est plus un révélateur de ce que l'esprit humain, comment il est fait, en fait. C'est-à-dire que un héros qui est moche, on va plus retenir le personnage qui est beau, même si Moi, je suis pas finalement il d'accord. subit plus. J'ai J'ai un l'impression. contre-exemple, Quasimodo. Je me souviens pas du prince dans Quasimodo. Ouais. Quasimodo, c'est. Esmeralda, peut-être. Oui, Ouais. mais il y a un mec avec Esmeralda. Ils sont plus récents déjà, Quasimodo. Moi, je parle de la façon dont ont été faits les vieux Disney de princesses, tu À vois, l'époque, ouais. avant les années 60, quoi, tu vois. Oui, non, mais. Oui, Voilà. c'est sûr, c'est une époque. Donc évidemment, tu vois, j'aurais pu parler du féminisme, etc. Mais à cette époque-là, la condition de la femme, c'était sois belle et tais-toi finalement. C'est pas Et c'est ce fini, qu'elles hein. sont. Et oui, c'est Mm. pas fini, mais il y a quand même beaucoup plus de remise en cause, en tout cas, qu'avant, à cette époque-là. Et Et tu penses donc, que la je peux pas grossophobie, juger pour ça. je pense que la grossophobie, c'est encore quelque chose qui est très présent. Mmh, ouais, et je pense que ça le sera toujours un peu. En fait, c'est un peu le problème des luttes. Enfin, c'est le problème, mais en même temps, c'est la raison d'être des luttes. C'est qu'en fait, aucune lutte n'aboutira jamais à une réussite totale. Il y aura toujours un truc pour. Parce que malheureusement, c'est aussi l'esprit humain qui est fait comme ça, et c'est cet aspect-là qu'il faut combattre. Mais c'est sans cesse. C'est le mythe de Sisyphe, en fait. C'est parce que chaque moyen de faire une différence avec des gens sera utilisé pour faire la différence, tu vois. Ouais. Pour faire des critiques, de la discrimination, des moqueries, tout ça. Pour l'instant, c'est nous, mais quand il y aura les extraterrestres, il y aura du racisme anti-extraterrestre Ou anti-humain. Humain, ouais. ou anti-humain de leur part. Enfin, tu vois, c'est pas, tu vois. Non, je suis Et d'accord avec toi. c'est malheureusement, c'est malheureux à dire, tu vois, mais c'est une utopie de penser qu'on pourra combattre les problèmes d'homophobie, de racisme, de trucs. Tout, ça sera des combats en continu, en continu, en continu, en continu. Et qu'il faut faire, qu'il faut mener. Sinon, évidemment, Oui. c'est... Non. Et tu penses pas qu'on peut arriver à une sorte de point d'équilibre, même s'il n'est pas parfait, on arrive à se respecter? Si, bien sûr. On arrive à... En fait, on arrive toujours... Je pense que c'est un moyen de faire en sorte que la majorité, quand même, des gens se comportent bien et dans le respect, mais il y aura toujours cette minorité qui fera chier, quoi. Toujours. Et pour tout et pour rien, hein, tu vois. En fait, même dans le temps, les gens se faisaient la guerre entre villages, tu vois.
rien que le fait qu'ils habitaient pas dans le même village était un moyen pour se foutre sur la gueule, tu vois. Bien sûr, ouais, tout à fait. Voilà. On a peur de l'étranger. Ouais. Mais c'est quelque chose d'humain et ça fera sens avec le film dont on va parler en plus. Il est fort. Ça, finalement, j'ai bien fait de faire cette petite chronique-là maintenant. Alors, je lis ce que Naya a dit. Moi, j'ai une news. Est-ce que vous avez vu le court-métrage de Earthshot sur Netflix? Les réalisateurs de John Wick et je ne sais plus qui l'ont fait. Et quand je l'ai vu, je me suis posé 2 questions. La première, c'est quelle est la différence entre un pilote et un court-métrage? Alors, un court-métrage, ben, il doit être unique. Et donc, c'est une histoire qui est indépendante et qui n'aura pas de choses de suite. Un pilote, c'est souvent ce que tu utilises pour convaincre. Donc, en fait, ça a vocation à créer quelque chose, un univers ensuite qui va continuer pour une série, par exemple. Et donc, Ouais, je pense qu'il y a le côté, oui, fini, et l'autre, ben, convaincre pour plus. Si vous êtes d'accord ou Si, pas ouais, d'accord. si, clair. Ah non, c'est exactement ça. Et puis là, c'était fait pour faire une première diffusion, avoir les premiers retours télévisés et voir si la série vaut le coup d'être financée, quoi. Et C'est un la peu deux- ça. Et la deuxième, c'est quand on a un format aussi court, pour nous faire aimer les personnages et créer un univers et une atmosphère, on est obligé d'utiliser toutes les formes à notre disposition, comme le texte, mais la musique aussi, et sans oublier la mise en scène. Donc on est obligé d'optimiser chaque moment et chaque moyen d'expression. J'ai trouvé ça fascinant. Comme vous le C'est voyez, vrai. Naya revient sur les chapeaux de roue. J'adore. Et ben moi, je l'ai pas vu. J'ai pas vu non plus. Non, j'ai pas vu non plus. Et du coup, j'ai envie de voir. Ouais. Mais je suis totalement d'accord. Mais moi, je trouve que le fait d'avoir... je perds mon mot. Finalement, ce soir. Non, mais en fait, je veux dire pas des restrictions, mais des barrières, des carcans, un carcan très précis. C'est ce qui te permet de faire exploser ta créativité. Quand tu as des blocages, tu t'interdis des choses. Et je pensais au... Hmm. Je Les pense contraintes. toujours à Georges Perec, moi, en fait. Georges Perec qui faisait partie de l'Oulipo. Je sais pas si vous connaissez l'Oulipo. Je connais, je t'en ai parlé au moins. Si tu me côtoies, forcément, je t'en ai parlé. Bref, l'Oulipo, donc de Georges Perec, c'était un membre de l'Oulipo. L'Oulipo, c'est un mouvement littéraire français, enfin, c'est un groupe d'écrivains français. Et ils écrivent avec j'allais dire des restrictions, mais ils se mettent des Contraintes. contraintes. Merci, c'est ça que je cherchais. Merci beaucoup. Ils se mettent des contraintes. Du coup, tu connais. De quoi? Tu t'en rappelles. Des contraintes? Non, mais... Ah non, des Lolipo, non. C'est comme la dernière fois quand je parle d'Ewilen et qu'il me fait Botero. Attends, non, attends. C'est qui Botero? What the fuck? Putain, fou quoi. On est parti sur de basket, c'est bon. On ne reparle pas de ça, s'il te plaît. Bref, l'Oulipo, donc ouvroir littéraire, ouvroir littéraire potentiel, je sais plus quoi. Oulipo, ouais. Et en gros, ils se mettent des contraintes et ils écrivent quelque chose avec ces contraintes-là. Et par exemple, Georges Perec, il a écrit Les Revenantes où il n'y a que la voyelle E. Et il a Ça écrit La Disparition où il n'y a pas une seule fois la voyelle E dans tout le livre. Donc un où il n'y a que la voyelle E et l'autre où il y Dis a quelque chose. où il n'y a pas du tout la Ça, je me voyelle rappelle, tu E. m'en avais pas. Et donc, Ouais. ça lui a permis d'écrire un livre compliqué comme Stylé. ça. Et par exemple, ils ont fait aussi, c'est eux qui ont créé les livres dont vous êtes le héros. D'accord, Ah. d'accord. Parce qu'en fait, il racontait des histoires avec des embranchements et il s'amusait à écrire. En fait, par exemple, Georges Perec, il a fait une pièce de théâtre avec des embranchements. Ça. Une pièce de théâtre qui se C'est joue ouf. comme un livre dont vous êtes le héros. Trop bien. Trop bien ça. Mm. Hyper interactif, du coup, c'est le public qui vote Je me suis à chaque moment. je sais pas comment. J'aurais trop voulu voir la pièce, mais Ah ouais, ça t'est. je crois qu'il joue toutes les possibilités. Je suis pas sûr. Ah, J'ai ça vu va une pas mettre de pièce lien, comme ouais. ça qui était cool, qui s'appelait Un dernier coup de ciseau,
où à la fin, c'était une enquête un peu à huis clos, un peu à la Hercule Poirot, on va dire. Et à la fin, tu choisissais le coupable. Enfin, c'est le public qui choisissait le Ah, ça coupable. c'est génial Ah, ça. trop bien. Ouais. Et donc, à chaque fois, il y avait des fins différentes en fonction de, Ah, du coupable. Parce que chaque Mais- personne pouvait être désignée coupable, en fait. donc à Ah, chaque il n'y avait endroit pas un seul quitté. coupable. Ah. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non. Bah, en soi, le coupable changeait à chaque représentation, en fait. Il y avait des fins alternatives en fonction des choix du public. D'accord, donc selon l'endroit où ils allaient, en fait, il y avait un nouveau couple. Exactement. Génial. Oui, j'étais perdu dans... émerveillé par cette pièce de théâtre. J'ai écouté. Je suis désolé. C'est génial en vrai. Mm. J'ai adoré les livres dont vous êtes le héros et j'aurais aimé voir la pièce de théâtre. Genre multiverse. Ouais, grave, exactement. Hmm. Donc voilà. Mais moi j'ai une fascination pour Perec. Il a écrit un livre où il utilise que le pronom. Je crois qu'il utilise que le pronom tu ou un truc comme ça. Donc, du coup, le livre, c'est tu. Non, Ah non. Il utilise que ce mot et tu dois le lire. Non. En vrai, ça va vite, hein. Tu galères là. Alors, tu me sous-estimes. Non, non, mais il y avait plus simple, quoi. Tu me Je pense qu'il y avait sous-estimes. plus simple. Les choses. Les choses. 1960. Oui, quoi. Ah, c'est les résumés, d'accord. Le livre est sorti en 65. 65. Ah oui, d'accord. Pris dans blablabla. C'est fou, cette histoire. Attendez. Nénès, tu peux parler pendant 2 secondes, je fais. Ah, il fait son cours. Ok, d'accord. Non, mais c'est super intéressant parce que du coup, enfin, les contraintes, ça doivent être super dur. Moi, je sais que j'ai du mal à faire les choses avec les contraintes, surtout des contraintes aussi dures. Après, quand il n'y en a pas, c'est compliqué aussi. Mais je sais pas, Neko, on le voit plus. Au plus, il rigole. Hein. Mais du coup, toi, Neko, t'as pas de contraintes, toi, quand tu fais Enfin, est-ce que tu essaies de t'en mettre ou Ouais, quand tu fais des... j'essaye. Ouais. Mais c'est pour me guider, en fait. Ouais, plutôt, ouais. C'est pas des grosses contraintes. Quel genre de contraintes que tu fais en général? Ça va être un thème Ok. ou une ambiance à BPM ou utiliser tel sample et faire un truc autour de tel sample. Ça va être ce genre de truc. D'accord. Donc Bah, moi, mes contraintes, en fait, c'est les contours de mon univers. Ouais, déjà, oui. Oui, c'est sûr. Ouais, Mais mais c'est c'est une comme des contrainte, contraintes. mais en même temps, c'est un guide aussi, tu vois. Ouais. Bah, de toute façon, Et c'est ce qu'il faut aussi. ça permet d'éviter de se disperser et de faire des trucs À partir au de ton maximum cohérents, quoi. Enfin, en tout cas, de rechercher cette cohérence, du moins. Ouais, je comprends. Et du coup, toi, Naya, est-ce que toi, tu t'en mets des contraintes? Mais moi, je sais pas ce que... Moi, alors, du coup, moi, Ah non, je sais que je me mets des bizarre. contraintes, mais elles sont pas horribles. Enfin, elles sont pas dures. Et du coup, des fois, je me perds, justement. Parce que elles sont pas assez... clac, pas assez tranchantes. Ah oui, d'accord. Et je me suis trompé, c'était un homme qui dort où il utilise que le tu. Un homme qui... Mm. Et un homme qui dort, c'est l'histoire d'un mec qui fait une dépression. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Et du coup, il a fait quand même pas mal de choses sous plein de contraintes. Ouais, Il aime ça, lui. Il aimait ça. Oui, il aimait ça, oui. Oui, bah oui. 1936. Ouais, c'était il y a pas si longtemps. Mais ouais, Il est mort il y a longtemps, tu rigoles. 80. Ça fait long. 45 ans, le... Tu sais, il était mort. Bref, moi, j'ai lu quasiment toutes ces œuvres, j'adore. Vraiment, tentative d'épuisement d'un lieu parisien, c'est incroyable. Hop, il va être perdu.
J'aime la littérature, vous êtes au courant? Ouais. Ah non? Ah bon? Ah oh, Ah, d'accord. putain, c'est fou ça. Trop bizarre. Non, mais Je c'est super, comprends mieux maintenant. c'est super intéressant. Est-ce que nous partirions pas doucement mais sûrement sur le film d'aujourd'hui? Bah ouais. Petite question subsidiaire, attention. Neko, ou même toi Nico, chérie, est-ce que vos univers comportent... Ah oui, pas seulement ce que vous aimez, mais vous en tant que personne. Votre personnalité en somme. Ah oui. Complètement. Ouais. Oui, oui. Ah bah oui. Qu'est-ce que ça veut dire du coup? Ce Euh, comportement. alors, moi, j'ai plus compris ce que vous aimiez, tu sais, en tant que personne et tout, genre ce qu'on aime, notre personnalité, notre nous, quoi, tu vois. Euh, Quand je fais de la photo, en fait, j'essaie de représenter ce que moi je vois. Je sais qu'on a tous une vision des choses un peu différente. Il y en a qui voient les choses un peu noires, un peu plus sombres, un peu plus claires. Euh, et du coup, moi, j'essaie de retransmettre ce que j'aime dans la photo, ce que je vois du monde. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couleurs, que j'aime beaucoup le fine art aussi, parce que j'aime que toutes ces couleurs un peu douces, un peu pastel et tout. J'essaie de le représenter au maximum sur mes photos. Et c'est pour ça que le noir et blanc, il y a beaucoup Mhm. de contraste, parce que j'aime pas tout ce qui est noir et blanc très basique, très. Il y a du noir et blanc en fait qui est très, qui manque de profondeur et qui est un peu fade. Ça, j'aime pas du tout. Je préfère que ce soit un peu plus sombre, un peu plus noir, pour que ça sorte, soit beaucoup plus dur. Euh, Parce que j'aime bien voir les perspectives. J'essaie de représenter ça en général. Voilà. Bah moi, il y a mon humour dans mon projet. Et puis après, au-delà de mes goûts esthétiques, effectivement. Ouais, sinon je dirais mon humour. Et oui, oui, si, oui, il y a un sens en plus avec mes titres, donc il n'y a pas que mon humour aussi dedans. Il y a aussi mes expériences. Mais est-ce que c'est possible que tu crées un truc pour toi, même toi, Néné, est-ce que vous créez un truc et que vous disiez, mais ça, c'est pas moi? Ouais, Ouais, mais du genre, coup, je le sors pas, moi. ouais, c'est ça. C'est un truc qui match, que j'aurais fait, mais qui matche pas forcément avec mon univers. Et donc du coup, déjà, ça me plaît moins. Et souvent, ce que j'en fais quand, bah, du coup, je propose à quelqu'un d'autre, etc., avec qui ça pourrait plus matcher avec son univers, etc. Quand je fais d'une prod et que, bah, moi, par rapport à mon univers, je vois pas le truc pour l'intégrer dedans, mais je propose à quelqu'un d'autre si ça l'intéresse, et puis après, on bossait sur ce titre, etc. Et moi, c'est un peu plus simple, parce que du coup, avec la chance que j'ai avec le numérique et le montage, c'est que si quelque chose ne me convient pas, il suffit de changer une petite valeur, une petite donnée, qui me permettrait en fait de plus me correspondre en fait. Si par exemple, je sais pas, je vais prendre, moi j'ai du mal avec le culinaire. De quoi? Le culinaire, la photo culinaire. Ah, la bouffe. La Tu vas nourriture. pas photographier mes ramen? J'ai un peu de mal à le faire parce que je trouve que ça ressort pas comme j'aimerais ce que ça ressort. Et, euh, et en fait, si je le fais, en fait, je vais mettre grave du temps, en fait, c'est surtout ça. Mhm. Et en fait, quand Puis la j'arrive pas à vapeur, en plus, sur l'objectif, c'est pas fou. pas Effectivement. fou. Je le mettrai dans un autre angle. Mais du coup, en fait, c'est vrai que je vais le monter, je vais faire du montage dessus et tout. Je vais vraiment regarder, je vais mettre du temps à limite à ne pas le sortir. Et en fait, je vais trouver un élément qui fait que ça me ressort. Donc peut-être de la couleur ou un effet un peu plus années 80, tu vois, avec un peu de grain et tout. Ça, je vais plus aller Mhm. là-dessus. Et c'est la chance du numérique, c'est que tu peux vraiment tout un petit peu adapter. C'est un peu malléable en vrai. Un peu cette force-là. Je lis ce que dit Naya, car du coup, pour moi, c'est plus compliqué. J'ai tellement lié mon entreprise à mes valeurs personnelles que mon plus gros souci, c'est de ne pas me disperser. Et c'est là mes plus grosses contraintes. Car je veux tellement faire passer l'importance de ce que j'avance que je me perds et mon discours peut être confus. Vous ne faites jamais de compromis, si ça ne vous convient pas, vous orientez toujours le client. Nico, tu viens de répondre. Et toi, Neko? Naya, c'est une journaliste dans l'âme.
Franchement, tu devrais prendre Grave. ma place et moi, j'écouterais là. ce que tu- Tu mettrais la Oh. musique, quoi. Ouais, putain. Après, il le regrette. Hein. Mais Mm. ton discours Ouais, caché, mais il est là pour être découvert. Je suis tellement d'accord avec elle là. Ouais. Donc, Oui. même si tu ne veux pas le mettre en avant, que fais-tu s'il n'est pas décelé? Revois-tu ta communication ou laisses-tu continuer ton œuvre à faire son petit bonhomme de chemin? Et si qu'un trouve le sésame, c'est bien, et sinon, tant pis. je pense que c'est la dernière option. Mais sauf que je ferais peut-être une histoire à côté pour expliquer, enfin, qui du coup donnera les clés de compréhension du reste. Parce que moi, de la musique et les clips, c'est assez abstrait au final. Tu racontes pas une histoire comme, enfin, tu vois. Ouais. Pourquoi vous rigolez? Non, c'est Naya. Tu sais, elle me dit que je sais qu'elle est incohérente, mais je ne pense pas Ah que ce soit d'accord, j'avais pas vu. incohérent. Non, je me moque pas de toi. Bah oui, je sais bien, mais je me disais, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, d'un coup, comme ça, attends, le mec. Non, non. C'est pas de l'incohérence, moi, je pense. Non, 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 c'est pas de l'incohérence, c'est juste le fait de pas encore savoir faire un choix. Mais en fait, je pense que la difficulté des gens, c'est de faire un choix. Je suis d'accord. Donc voilà. Faut faire un choix. Et faire un choix, c'est aussi être obligé d'abandonner quelque chose. C'est ça qui est dur. Des fois, c'est pas plus mal, en vrai. Oui. Mais on le sait qu'une fois qu'on l'a fait. C'est vrai. Tant qu'on l'a pas fait, on est en mode putain, mais est-ce que je fais vraiment le bon truc? Vraiment. Du coup, Nénès allait nous expliquer ce qu'était Problemos. Ah, c'est moi qui dois expliquer? Bah, bonne chance, hein. Qui sort de la bouche de Stevie, c'est une des prières chose qu'il m'a dit après que je lui ai dit recorder son nom. Non, tu lui as dit ça instance. Ouch. Ouch. Depuis, je me soigne, on travaille dessus. C'est dur. Mon dieu. Donc, Problemos. Ok, attendez, parce que là, moi aussi, je m'entraîne à faire des résumés, parce que... donc, on va suivre une... C'est l'histoire d'une famille qui vont partir en vacances dans un camp d'écolo, clairement. Ils vont découvrir le monde sans écran, le monde sans... Vraiment très très écolo. Et en fait, j'ai du mal avec les résumés. Et du coup, en fait, il va se passer dans le monde il va y avoir une pandémie, clairement dans le monde. Et ça va... Pandémie. Ouais. Et un pandémie. C'est pas pandémie. Mais non, Ils savent pas l'écrire en plus, hein. Il est pandémie. Et du coup, bah, ça va être les seuls survivants. Ils vont devoir vivre un peu à l'ancienne, hein, clairement. Et voilà, c'est tout. Si ça vous va, moi ça me va. Le camp, il est pas là pour une raison, c'est pas parce qu'il essaie de bloquer un... C'est ça, c'est des zadistes en fait. Hmm. Ah oui, des... Des altermondialistes Bon, pour moi, c'est juste des écolos. Excusez-moi. qui occupent l'espace d'un projet immobilier de construction de parc aquatique Voilà. dans une zone protégée. Et donc, du coup, ils occupent l'espace pour combattre. Mais il y a un virus, ils sont isolés du monde, du coup. Mais un virus décime la quasi-totalité de la population. Et c'était fait en 2017 finalement. Hein, donc, Ouais, c'est bon. c'est ce qui est un peu drôle finalement. Enfin, drôle sans l'être. Mais Allez, bon, voilà. bien. Non, on parle Et c'est une de Dystopie, dystopie. Dystopie, Et ouais. c'est un peu une dystopie du coup. J'ai tombé. Et moi, j'ai un truc. qui me dérange. C'est un Mad Max français. Ouah, non, non. Je suis pas d'accord. D'accord du tout. Non, pas du tout. Le point Godwin, il est là. Tu vois. Avec Éric Judor, Blanche Gardin, et puis je sais plus les noms des autres. Mais...
Si, il y a. Winnieman. Ouais, c'est avec Ah oui, ça. ouais. Je l'adore ça. Moi, j'aime pas du tout. Ah ouais? C'est ouf. Il me fait rire, mais je trouve qu'il fait toujours la même chose en fait. C'est vrai qu'il change pas grand chose. Là, j'ai vu là sur son Facebook, il a sorti des vidéos et c'était les blagues étaient à peu près similaires au départ. C'est vrai. Mais j'aime beaucoup. Je me suis jamais vraiment intéressé, mais Très bien, Nico. mais ok. Mais Neko, c'est pas un mec fun, tu vois. Ouais, c'est clair. Et- Ah, je l'ai pas vu, mais je suis curieuse de voir comment vous allez le décortiquer. Ah, non. Déjà, est-ce que vous l'avez aimé? Alors, j'ai pas passé un mauvais moment, j'ai passé plutôt un bon moment. Il y a des blagues qui m'ont fait rire, d'autres. Bah, surtout que il y a des blagues dedans, c'est vraiment les clichés de la comédie française avec des blagues nulles, quoi. Donc, voilà. Mais il y avait quelques moments drôles. Au niveau caricature, je trouvais que ça allait loin quand même. Mais Ah ouais? Moi, je trouve que c'est... ouais, mais après, comme je fréquente pas d'altermondialistes, de zadistes, tu vois, je connais pas, jamais vu la totalité de leur délire, tu vois. Mais je trouvais que ça allait, ouais, ça allait peut-être un tout petit peu loin dans les caricatures, quoi. Mais bah après, c'est peut-être comme ça, hein, finalement, qu'ils sont, je sais pas. Ça, j'en connais pas. J'en connais pas non plus. Non, ouais, voilà. Je connais Mais, pas. mais cela dit, sur ce que ça raconte, j'ai trouvé ça intéressant. Et ça fait le lien par rapport à ce que je disais justement tout à l'heure. Et Toi, Nénès? Alors moi, je l'ai vu 2 fois en tout. Parce que du coup, la première fois, et je me suis endormi dessus. Mais il y avait un peu longtemps. Dès qu'il est sorti sur Netflix, en fait, je l'ai regardé. Mhm. J'avais pas aimé. Je comprenais pas. J'étais pas en mode. Je pense que c'était pas mon c'est mode, bordélique, quoi. hein. Ouais, C'est très bordélique. c'est un enchaînement de sketchs. Mm. Et donc la deuxième fois, du coup, je l'ai regardé avec un autre œil. Donc celui de l'écolo, de la société, etc. Donc c'est une petite critique de société, comme tu me disais hier. Ça allait mieux, mais j'ai vraiment du mal avec ce genre de film. Justement, c'est juste un enchaînement de blagues sur un sujet qui pourrait être hyper intéressant et qui, Ouais. au final, me plombe l'ambiance, enfin, me plombe dans une optique un peu immature de choses qui me dérangent, d'ailleurs. Avec ces enchaînements de blagues des fois un peu borderline, quoi, clairement. Ouais. Donc effectivement, j'ai pas passé un mauvais moment. J'ai même rigolé de temps en temps. J'étais en mode, pourquoi tu rigoles? Je devrais pas rigoler. Et mais sinon, je le reverrai pas, clairement. Oui, bah, tu le regardes une fois, t'as compris, hein. Mais j'ai vu 2 fois, moi, du coup. Oui, bah oui, mais bah, c'est Voilà. le cas du vendredi spoiler. Et il faut C'est bien. regarder les films qu'on a déjà vus. Mais en soi, sur ce que ça raconte, je trouvais ça plutôt intéressant. Mm. C'est un peu comme si c'était, enfin, c'est exactement comme si c'était une étude de cas d'expérience sociale. Voilà, s'il y avait la fin du monde, voilà, qu'est-ce qui se passerait pour eux? En fait, tu vois qu'ils refont exactement les mêmes travers que la société qui cherchait à fuir à la base. Parce que c'est le propre de l'humain, au final. Voilà, on en revient à là. On en revient à ce putain de conneries d'humain, quoi, tu vois. Ouais, totalement. Et... J'ai pas dit pourquoi. Moi, j'adore ce film. T'adores? Ah ouais, je kiffe vraiment. Parce que je trouve que... Alors, la première partie, elle est un peu lourde, mais je trouve qu'elle est lourde exprès. Ouais, El Judor, il est le chiant, hein. Mais c'est fait exprès. Ah ouais, non, mais tu vois, il est vraiment trop dans la critique et tout. Et le personnage, il est horripilant, du coup. Oui, mais en fait, il est dans Il est la critique. respectueux, en fait. Mais c'est comme... Mais je trouve qu'il représente ce que nous, on a comme vision d'écolo. Oui, Tu vois, genre, c'est ça. le mec lambda humain normal, ben, il verrait les écolos comme lui les voit. C'est des Ouais, malades. exactement. Et il comprend pas. Et du coup, c'est parce que lui, il fait ce décalage-là qu'on peut se dire, putain, mais c'est vrai qu'ils sont... Et il crée ces situations-là. Donc,
je comprends la logique. Mais ce Ah que ouais. j'adore, moi, c'est la deuxième partie. Moi, la deuxième partie, quand il commence à voir la pandémie et qu'il commence Bah oui, à c'est là faire que ça devient tout. intéressant. Ah ouais, c'est trop Mm. bien. Trop bien. Moi, le moment où le mec il le vire et qu'après il crée son truc et comme ça sur mode oh, putain, mais c'est trop bien. Puis il commence à Mm. faire tous des. Ah non, moi j'adore. J'adore trop. Pour se payer des douches chaudes. Ouais, mais en fait, tu vois que. En fait c'est marrant parce que comme c'est des gens qui combattaient ça, tu te dis que. Qu'ils sont, ils sont obligés d'être. Que c'est comme si c'était leur instinct, tu vois. En Mm. fait, tu cherches toujours le confort, que tu vois, c'est plus fort que toi et tout, et je trouve ça très pertinent en fait. Bah ouais. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à Dr. Stone, ce moment où il reconstruit un peu tout petit à petit les Ça fait penser à quoi? Ah oui, Dr. Stone. Donc ouais. l'anime Dr. Stone, c'est vraiment en ère apocalyptique, hein. Il y a eu Il raconte l'histoire. Je le fais. Vas-y. J'ai vu l'histoire. Oh non! C'est un manga éducatif un peu qui raconte l'histoire d'un personnage qui est très intelligent et en fait un jour à notre ère le monde entier se fait changer en pierre. Donc tous les humains se font changer en pierre. Et donc, ben, la Terre continue à bouger, mais tout le monde est en pierre. Et au bout de, je sais pas combien de milliers d'années, le personnage principal se réveille. Tu vois, et genre il se réveille et il redevient humain. Et du coup, il est revenu à l'âge de pierre. Et comme lui, il est super intelligent, il trouve la solution pour soigner une personne. Et il commence à recréer les inventions des hommes au fur et à mesure pour faire avancer le peuple, le monde, de l'âge de pierre à l'âge... ouais. Donc tu suis toute l'aventure de ce personnage. Et voilà. C'est ça. Mm. Et du coup, le personnage qui fait le chalet, le machin et tout, ça m'a fait penser à lui parce que ouais, il refait tout, même avec le vélo d'appartement, en fait, il fait l'électricité, machin, il fait un Mm. système et tout. Et je trouve ça super intéressant. Et c'est pour ça que je dis le sujet est super bien. On a vraiment une grosse base, mais tout le côté enchaînement de blagues a vraiment détruit en fait le truc, le côté intéressant de l'histoire, clairement. C'est pour rendre le sujet plus léger, mais pour le coup, il le fait trop. C'est trop. Après, il y a des blagues marrantes dedans. Hein. Blanche Gardin, elle me Oui, fait rire dedans. Mais oui, c'est sûr. Mais tu vois, moi je pense que ça passerait beaucoup. Ah, tu penses? peut-être. Ouais. En quoi est-ce que l'histoire se répète dans le film? Que font les personnages qu'ils critiquaient avant et qu'ils reproduisent? Je vous laisse répondre. Bah, par exemple, il y en a un, ils se rendent compte que c'est un ancien SDF. Et donc, du coup, ils le mettent au banc de leur camp, quoi. Au banc, comme il est un propre SDF dans le camp dans lequel ils sont. Il y a celui qui a été écarté et qui finalement crée une maison avec du confort, etc. Et il fait payer par des services les gens pour qu'ils puissent prendre une douche de temps en temps, tu vois. Il y a la révolte, donc quand quand l'enfant il jette un truc qui fait brûler la maison au mec, donc il y a la redescente du riche, en gros, tu vois. Il y a la guerre à la fin. Il y a les putsch. En gros, qui prend le commandement du camp? Au début, il n'y avait pas vraiment de commandant officiel. Et puis quand ils ont cherché à officialiser, là, il y avait des élections, il y avait etc. Et il y a eu une prise de pouvoir, tu vois. Il y a eu la propriété aussi, une fois que avec les zones délimitées sur le camp. C'est tout ça en fait. Ouais, il y a eu l'appartenance aussi, les choses qui appartiennent à personne pour eux, et c'était leur règle numéro 1, c'est qu'il n'y a Ouais. rien qui appartient à quelqu'un, et au final, plus ça avance, plus quand ils vont dans la décharge, ils essaient de garder les choses pour eux, et ils deviennent Exactement, ouais. égoïstes, ouais. C'est un peu comme quand je me suis réincarné en slime.
fait de repartir à zéro et avec une seule personne qui détient le savoir moderne. Ouais, c'est un peu pareil, sauf que quand je me suis incarné en slime, il va dans un autre monde. Alors que là, c'est vraiment notre monde à nous. Et du coup, c'est pas un monde d'heroic fantasy avec des orques, c'est vraiment notre monde. Donc vraiment, il va faire que des inventions de notre monde, quoi. Et avec les objets. Donc on va t'expliquer que des pierres, par exemple, les pierres font telle chose. Que pour faire de l'électricité, il faut telle et telle chose. Bah là, avec le sable, il fait des fenêtres, Ouais. du ouais. verre. Et oui, moi je te rejoins là-dessus, c'est ça, c'est que ils critiquaient, en fait ils essayaient de se couper de la société moderne et en fait ils recréent cette société moderne et du coup et toutes ces dérives du coup. Et c'est marrant ce que tu parles là sur pas les sociétés privées mais sur le chacun veut, parce que j'ai vu une vidéo hier qui parlait de fait que le patriarcat avait existé parce que on avait les propriétés privées. Parce qu'en fait, selon les recherches, je dis ça en gros, hein, je me souviens pas exactement de la vidéo. Mais en gros, il expliquait qu'à l'époque des Cro-Magnons, etc., et quand il y avait pas encore, ils n'étaient pas encore sédentaires les gens, bah, les femmes et les hommes étaient égaux. Et qu'en fait, c'est le fait d'avoir devenu sédentaire, d'avoir des propriétés, et donc en fait, les gens devaient défendre leur territoire. Les hommes devaient se rendre plus forts pour combattre d'autres hommes. Et donc les femmes qui s'occupaient plus de la cueillette restaient un peu plus en retrait. Comme elles se restaient beaucoup plus en retrait, c'était parce qu'elles avaient des enfants régulièrement et que elles étaient plus fortes à la cueillette, du coup leur corps il s'est un peu plus affiné. Et les hommes ils sont devenus de plus en plus forts parce qu'eux ils étaient là que pour la guerre, pour se protéger. Et du coup, ça a créé une distance et tout. Et c'est ça qui a fait tout ce système patriarcal qu'on connaît maintenant. C'est trop intéressant. C'est une super vidéo de... Ouais, c'est logique. Ouais, ça prend son sens. Ouais. Et c'était une vidéo de... je sais plus comment ça s'appelle. Elle fait pas de l'histoire Si, c'est ça. C'est ça C'est l'histoire animée, peut-être. On avait parlé de cette nana et des vidéos YouTube sur l'histoire. Intéressant. Est-ce que du coup, dire que c'est le propre de l'humain revient en fait à voir que l'humain essaie de combler leur pyramide Maslow et que même dans un monde post-apocalyptique, tu recherches un sentiment d'accomplissement et c'est ça qui entraîne ces dérives et le fait que certaines personnes en diabolisent d'autres, comme le SDF, pour ressentir une sorte de supériorité, aussi fausse soit-elle. Je suis totalement d'accord, moi. Pour moi, ouais. Pour moi, oui, parce qu'en fait, comme la pyramide de Maslow, c'est surtout que dès que tu combles quelque chose, tu vas chercher autre chose, etc., pour arriver jusqu'au sommet. Donc, ce désir d'appartenance, t'es obligé. Je sais plus où j'avais lu. C'est exactement ça, d'ailleurs. J'avais lu que la meilleure façon de créer un groupe, c'est de bully une personne du groupe. De boulir. Bully. Genre, si un groupe se soude en harcelant une personne. Ouais. Ah, super. C'est beaucoup plus simple de Tu crées de la cohésion comme ça, ouais. Ouais. Tu trouves un ennemi et ah ouais. Regarde, pour la victime, quoi. comment l'Europe s'est unie contre en sanctionnant la Russie. Non, mais Elles c'est sont vrai, pas hein. contre la Russie, mais elles sanctionnent la Russie pour condamner du fait que la Russie bully l'Ukraine. Et c'est d'ailleurs, il y a un anime où il y a ça. Alors, j'allais spoiler un truc de fou. J'allais dire la fin d'un animé, là. Ah bah, c'est mort. Je me tais, là. Et c'est ce qui se passe dans le truc de Shield, de héros. Tu sais, le héros avec le bouclier, là. Et Ouais, mais non, 4. parce que là, ils sont déjà cons, en fait. Ouais, ils sont déjà, ouais. Là, non, mais moi, je pensais à... Non, mais tu dis pas. Si, je vais te dire, c'est bon, ça fait longtemps le truc est sorti. Ah. Je dis, c'est comme dans Code Geass. Ah, donc... Vous avez vu connais Code pas. Geass ? Non. J'ai en entendu parler, mais...
Bah, en fait, dans Code Geass, à la fin. Je veux vraiment dire la fin du truc. T'as l'impression que c'est pas récent. Hein. À la fin, le héros, il se fait passer pour le méchant pour que tout le monde s'allie et et ce soit l'ennemi de tout le monde et que tout le monde devienne pote, quoi. Il se sacrifie pour ça, quoi. C'est fou. On se retrouve. Il y a un épisode aussi des Griffins comme ça, où Meg se rebelle contre... parce que c'est Meg qui se fait bully par toute sa famille constamment, pratiquement. Et elle se rebelle contre son père, sa mère, etc. Et en fait, à la fin, elle se rend compte que la cohésion de la famille tient au fait qu'il la bully elle. Et donc, du coup, elle choisit de Sacrifier. rester la fille qui se fait bully. Ouais. Ça, c'est ouf, hein. Trop Incroyable. triste. Il y a Mais des je trouve- choses intéressantes dans les Griffins, des fois. Mais je trouve Ah, que Family Guy. dans les dessins animés, des fois, ils te. Sous le et je voulais parler de ça d'ailleurs avec Problemos. Je trouve que souvent, sous le trait de l'humour et de la légèreté, on peut aborder des sujets qui sont extrêmement durs et graves, Oui. quoi. C'est vrai. Ouais, ben c'est fait pour ça. Hein. C'est contrebalancer un peu tout ça, quoi. Et du coup, vous pensez que c'est la meilleure chose, l'humour et la comédie pour parler de sujets graves? Je sais que moi, dernièrement, j'ai regardé Je sais pas. le dernier Waititi, où il joue un... Ce soir, il oublie tout, hein. Non, mais j'oublie tout. Non, mais Mm. non, tu sais très bien. C'est Ah, vrai. non. C'est vrai qu'il oublie pas mal les. Je même pas sûr que ça s'appelait Waititi. Ah, Waititi. C'est pas grave, je me souviens de ces films. C'est pas mal. Déjà pas mal. Mehdi, ça fait... Ah, regarde. Attends, voir. La haine est créée des problèmes pour sur cette encore plus puissante que lui et dont il. Ah, ok. Il a haute voix pour que... Il a mis dans sa barbe, il a fait... Ça. Tout le monde? Ah, il a vraiment lu pour lui perso, genre... Ouais, c'est pour ma gueule en vrai. Je me suis dit, mais attends, mais il est vraiment lu pour lui, quoi. Bah oui. Parce que nous... Alors, Medivh fait ça dans World of Warcraft, attiser la haine et créer les problèmes pour que les deux factions s'allient afin de combattre un ennemi encore plus puissant que lui et dont ils n'ont pas encore connaissance. Mais ils ont bien déjà fait ça sur un film. Peut-être un Marvel ou un truc comme ça. Il me semble. Ouais, je sais pas. Peut-être un Marvel, mais peut-être en dessin, pas encore. Et moi, je pensais à Jojo Rabbit. Jojo Rabbit, c'est l'histoire d'un enfant de 10 ans qui est dans les jeunesses hitlériennes. Mais si, C'est pas une c'est moi. information, je suis désolé. Non, mais c'était drôle. Donc, c'est un personnage qui est nazi et sa mère, sa mère cache une juive chez lui. Et du coup, lui, il a trop le seum. Ok. Et du coup, il essaie de la balancer. Et en fait, tu suis toute cette histoire. Mais comme c'est sous le trait de l'humour, tu vois, tu ne rends pas compte tout de suite de l'horreur de ce qui se passe. Mais c'est trop intéressant. Et quand j'avais vu ce film, je me suis dit, mais putain, mais il est fort, ce réalisateur, parce que... Parce que dans Thor Ragnarok, il fait. Ouais, dans Ça. Thor Ragnarok, il fait pareil. Et dans Thor Ragnarok, pour moi, Thor Ragnarok, c'est le Marvel le plus triste qui existe, c'est le plus dur. Et en fait, tu t'en rends pas compte. Parce qu'il y a tellement d'humour et c'est tellement caché derrière ce petit côté flashy, amusant, que tu te rends pas compte qu'en fait, tout le film, il se passe que des trucs horribles. Du coup, pour répondre à ta question, c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est la meilleure des choses, entre guillemets, pour raconter quelque chose de triste? En vrai, j'ai envie de dire, ça dépend, en fait. C'est pas la meilleure des choses de faire de l'humour pour ça. Parce que justement, tu te racontes et au final, tu peux rater quand même un message fort. Et c'est ce qui s'est passé avec la première fois que j'ai regardé Problemos.
C'est que le message fort qui était quand même assez présent, bah, je l'ai loupé. Et avec l'humour, en fait, c'est dommage que tu puisses. Après, ça atténue les choses. Donc, je peux voir une personne un peu plus jeune et un peu plus, on va dire, pas pure, mais qui se rend pas compte vraiment des choses. Il peut regarder ce genre de film et comprendre quand même. S'il est un peu plus réfléchi hein, et qui aime bien le cinéma et tout. Et du coup, il peut voir pas mal de films qui sont très très durs dans un optique un peu plus légère. Donc ça, c'est pas mal. Je trouve pas que c'est la meilleure des choses. Regardez, Mm. Oui, oui. Les Pompoko, c'était bien fait, je trouve. Ouais, c'était très présent. Et c'était un peu triste des fois. ouais, mais c'est Ouais, ça, ouais. mais c'était caché sous le trait de la comédie énormément. Moi, je me suis encore traumatisé du fait Ouais. que il tuait plein d'humains et que tu le comprends pas tout de suite, hein, tout de suite. Tu sais, c'est t'es en ça. mode juste. Mais c'est un problème de pas comprendre tout de suite au final. Ouais, mais parce qu'il faut chercher, tu vois. Mm. Moi, j'aime pas trop quand tout est servi dans ta main et que t'as pas besoin de réfléchir. Je trouve que c'est important qu'il y ait une subtilité et moi, j'aime beaucoup. On va faire passer des. Il faut faire gaffe, l'humour aussi peut faire banaliser des trucs aussi, tu vois. Oui, mais c'est ce que j'allais dire, et c'est pour C'est embrayer contre. sur son film là, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est le danger de l'humour. Ton film, Mm. C'est ton film. c'est pas mon film, C'est je ton l'ai même film, pas. c'est toi qui l'as mis sur cette liste. C'est ton film. Le mec est énervé aujourd'hui, hein. Ah, j'avais Ouh là là. Le mec est énervé. le film. Euh, Ok, très bien. oui, je trouve qu'en fait, l'humour te fait passer des sentiments sans que tu puisses t'en rendre forcément compte, tu vois, vu que c'est souvent subtil. Et c'est le danger, tu vois, genre, ça peut, dans Problemos, tu comprends que ce qu'ils font, c'est mal. Mm. Tu comprends qu'il y a un problème et que ils sont dans une boucle sans fin et que ils sont les ennemis qu'ils essaient de combattre. Et du coup, même si c'est drôle, tu sens que c'est des idiots. Tu dis, putain, ils déconnent. Et il y a d'autres films avec de l'humour, genre. C'est une ref, hein. Ouais, C'est une référence. Hein. ah, comme j'ai hâte qu'on en soit et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu aiguiser ses coups. Non, mais t'es censé venir, Naya. Hein. Oui. En fait, tu sais que normalement, ça devait être aujourd'hui, mais qu'on n'a pas réussi à regarder le film, parce qu'on le trouve plus. Moi, je pense que c'est parce qu'il y a tous les problèmes avec Ara Habitant. Harry Habitant. Ah, Ari Habitant, excusez-moi. Ara Habitant, Ari Habitant. Je Ah, suis. quoi? Le problème Quoi avec qui? Harry. Harry Hein Habitant, le comédien Harry Habitant. Enfin, le. Bah, c'est un comédien de base. Ouais, mais c'est pas qu'un comédien. C'est pas qu'un comédien. Il a une autre facette Pourquoi? de lui. C'est Dexter un peu. Il a fait des conneries. Ah ouais? Ouais, il a fait des Ouais. choses pas cool. Ouais, Harry A-R-Y. Harry Habitant. Regarde, j'ai envie de voir la tête de Neko quand il découvre ce qui se passe. je vais faire quoi? Bah ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah d'accord. Ouais, ok. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'on n'arrive plus trop à le Et trouver. du coup, on a un peu eu du mal à trouver. Il faut le tromper. Tout à fait. Oui. D'accord. Oui. Mais on a du mal à. On voit le 2, mais on voit pas. Et du coup, ce serait dommage de regarder le 2 sans avoir vu Bah le oui, 1. forcément. Bah oui, Forcément. totalement. Il faut Forcément. prolonger le plaisir. Voilà, jusqu'au 3. Tu vois. Le 3, c'est au Quel cinéma enfer. direct. Hein. On va faire un vlog carrément. Horreur. Oui, mais on va. Voilà, Moi, je pense que vous voulez pas me voir regarder le film. Ouais, mais je pense qu'il y a, comme dit Neko, il y a des signes. Mhm. Allez. C'est le destin. Je pense aussi que c'est le destin. Je pense qu'il faut pas le regarder, tout simplement. Non, mais après, si des personnes s'en rappellent très très bien, ils peuvent en parler sans regarder le film. Mais Hein. nous, moi, je vais vous regarder en mode. Ok, d'accord. Mais tu regardes des Ouais, extraits, moi hein. aussi. Je l'ai pas vu, donc... Ah, tu l'as pas vu? Non, mais non, j'ai pas envie de le voir. tu vois. Ah, mais ça se trouve, tu vas adorer. Ça se trouve, tu vas aimer. Ouais. Tu sais, ça se trouve, moi, je suis très médisant et en fait, ce film est très bien. C'est vrai. Stevie, tu ne files pas à quoi? Je sais pas.
Zao, tu Je l'as pense mis? pas. Naya, tu n'imagines pas la joie que j'avais quand Nénès il m'a dit oh je trouve pas merde putain j'ai cherché Grave, moi aussi. partout. J'ai cherché pendant 3 heures. Hein. 3 heures d'affilée, j'en pouvais plus. Normalement je l'aurais aidé, d'accord, C'est j'aurais vrai. aidé pour trouver. Je peux pas chercher une seconde. Je crois que j'ai tapé une fois sur Google, j'ai fait ah mince. Non mais, en vrai, je vais le louer à 3 € là sur ma Prime Video et Tu vas payer? on va tous le regarder. Tu vas payer? Faut que tu regardes devant moi. Ouais, Tu qu'est-ce vas qu'il y a? payer ce film? Non, jamais de la vie. Jamais. Ah ouais non mais n'importe quoi. Bon, j'aurais essayé. Hein. Non mais après pour la liberté d'expression, je serais prêt à le voir. Vous voyez? Ah oui. Ah oui. Ah, moi, non, je fais un putsch. Hein. Il cancel lui. Allez, bam. Allez, on en parle Je suis plus. contre la cancel culture, du coup, je peux pas. Mais c'est très dur, ok? C'est très très dur. Et vous savez, il y a beaucoup de films comme ça, français, que quand je revois, je suis en mode c'est gênant. Hein. Genre, Mhm. moi, on m'a toujours dit le dîner de con, c'est incroyable. J'avais revu avec Alex, et ben j'étais. Moi, ça va me Hmm. gêner, je pense. Je trouve ça Ouais. triste pour le mec. Bah, c'est Pour le ça, film. c'est qu'on n'est plus dans les. Du coup, c'est plus du tout les mêmes valeurs que Même maintenant, code. quoi. Vas-y, moi je le fais juste pour voir si je t'ai composé. On regarde tous ensemble sur Discord. Ouais. Et boum. Il faut qu'on voit ça, mais en fait, je vais pas me décomposer. Je vais râler tout le film. Enfin, si Vy Ouais, parlait mais pendant un film, c'est dingue. Hein. Moi je dis, Non, mais quand j'aime pas, jamais je vu ça. parle. Hein. J'ai jamais vu Si, ça. si, tu m'as déjà vu parler pendant un film. Ah bon? Quand je m'ennuie, On je se commence souvient à pas. parler. On se souvient pas. Bah, mais, si, on a vu une film une fois où j'ai parlé un peu. Quaidan, ouais. Ah, Quaidan. C'est vrai. Parce que. Bah, après, sur Quaidan, il y a tellement de silence, de moments un peu Ouais. contemplatifs comme ça, que ton esprit a besoin de combler, en fait, en faisant d'autres Ouais, choses. c'est pas faux. En fait, Quaidan, c'est un film où tu te mets avant de dormir. Alors que c'est un film avec des fantômes, peut-être, mais c'est tellement lent que ça apaise, je trouve. Et je pense, Nico, que tu seras Team Stevie, car tu as dit tout à l'heure que c'était des blagues de films français. Mais Problemos, moi, ça me fait rire. Hein. Ouais. Ah, ça m'a pas totalement fait rire. Et je crois que j'ai rigolé à deux Donc, blagues. en fait, c'est pour vous dire le problème. Hein. Moi, Problemos, je rigole. Je regarde le truc, je Ah, mais rigole. Donc, il y a des films français qui m'ont fait rire, tu vois. Genre Astérix Obélix Mission Cléopâtre, ça Non, m'a mais fait c'est rire. pas. Non, mais Mission Tu peux Cléopâtre, pas, tu peux pas comparer. C'est le film, incomparable. la comédie française Ah oui, parfaite. incomparable. Ouais. S'il y a quelqu'un qui te dit non, mais c'était nul, je suis en mode. Pas Il y a des films, quoi quoi. d'autre Non, que tu dis, j'ai mais aimé qu'est-ce D'ailleurs, qui te fait j'aimerais bien rire le revoir, celui-là. Ah, Quand Mission je le Cléopâtre. regarde, ça fait très longtemps. Eh bien, en fait, il a mal vieilli. Il y a L'auberge des blagues qui espagnole, passent j'aime bien, tu vois. Mais C'est une pas vraiment comédie. comédie. C'est ni une tragédie, en fait. C'est un. Ouais, c'est un drame français. Mais sûr- est-ce que c'est réellement un drame, en fait? Moi, j'ai pas Comédie vu, hein. Je dramatique. sais pas. Ouais, C'est une comédie dramatique. Ouais, c'est ça, vrai. ça, en fait, c'est Mais parce que après, on comme met le tout film est en comédie inclassable, ouais, non. c'est ça. Tout ce qu'on n'arrive pas à classer dans l'un ou dans l'autre, on dit bon bah c'est les deux, hein. Très bien. Mais non, mais parce que je crois que drame à la base, ça veut juste dire une histoire. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Tous les dramas cohérents. Il y a... Ça, j'avais un autre film en tête que j'aimais bien, qui était une comédie française. Les Ouais. bronzés. Les tuches. Non. Les bronzés, à la rigueur, bah ça fait très longtemps, mais on pourra Père Noël. regarder. Le Père je Noël pense, est pour une voir. ordure. Les Père Noël est une ordure version théâtre. Non. Ça Ah m'a non, toujours fait rire. C'est un truc de. le truc avec les nuls là, et Chantal Ah, Cité Lobby, perdue. Ah, Cité perdue. La Cité de la C'est la peur. peur. Ah, c'est la peur. Ça me fait Non, rire. c'était presque. Il y a cité perdue. Ça me fait rire, la Cité de la peur. Non, la cité de la C'est peur, les blagues vraiment très cons, bon. hein. C'est les blagues Ouais, cons et tout. mais en vrai, c'est pas français vraiment, tu vois. Enfin, c'est Ah des bon Français qui l'ont fait, mais je veux dire, ils sont beaucoup servis de l'humour de Monty Python. Ah. Oui. Tu vois, du coup, ouais, C'est pas l'humour vraiment- des nuls, quoi. Tu vois. Ouais, l'humour des nuls, c'est l'humour
En fait, c'est l'humour anglais. D'accord. C'est Il y en a un l'absurdité. que j'avais bien aimé. Alors, je pense que ça va diviser, mais c'est Hollywood avec Florence Foresti. Ah, je l'ai vu C'est pas celui-là. ouf, mais j'ai bien aimé. Les trucs où aller aux États-Unis, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Eh bon, c'est un sketch de Foresti pendant 1 heure et demie, mais Qu'est-ce qu'elle devient, Forum? Bah, les mamans, du coup. Je crois elle a dit qu'elle était trop sur le devant. Elle avait trop de médiatisation. Parce que je crois que dans son dernier spectacle, elle disait qu'elle avait plus de opération. C'était vrai. hmm. Bah, c'est vrai que son dernier spectacle, il était beaucoup moins inspiré, on va dire. Elle l'a pas beaucoup. Ouais. Je sais pas. Bah, mais après, moi, j'aimais bien quand j'étais Ouais, la dernière fois que je j'étais l'ai vu, ado. ouais, bah oui, tout, hein. Bah oui, oui. Ouais, la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans un bon moment. Mais elle disait rien là-dessus. Ouais, mais je crois qu'elle prépare un spectacle, moi, hein. Bah ça se trouve, elle prépare là. En Possible? vrai, ouais, tu sais, ils mettent du temps pour préparer un spectacle, hein. Ah, En d'accord. plus, avec le Covid. Ah ouais, ouais. Ouais. C'est vrai que ça Parce ralentit. qu'en plus, elle teste beaucoup ses textes, hein. C'est quoi? Elle teste beaucoup ses textes. C'est-à-dire Ah, qu'elle va dans des petits salles pour tester en province et tout. oh, ouais, bah ça doit être ça. Donc alors. avant que tu la vois à l'Olympia, en fait, c'est que son spectacle, elle Elle a a travaillé tétégé, 2 ouais. ans au moins. D'accord. Oui, donc forcément. Je sais qu'elle avait un problème aussi de médias. C'est vrai qu'elle en avait beaucoup sur elle. Je savais pas. Et ben, tu vois, on a déjà 23h presque. Ah 5 oui. minutes. Bah, moi, je voulais voir avec vous comment vous avez pu penser Éric Judor parce que c'est l'un de ces films où il est un peu sérieux quand même. Il fait pas l'idiot. Non, Platane. Oui, c'est l'un de. J'ai dit l'un. Et en fait, c'est pas lui qui a écrit le film. Pas lui, scénariste de Problemos. C'est Blanche Gardin. Ouais, c'est Blanche C'est Gardin. c'est Blanche Gardin avec je sais plus qui d'autre. Avec un autre, ouais. Mm. Et du Ouais. coup, bah en fait, c'est pas du tout lui. Lui, je crois J'ai qu'il est. j'ai bien aimé ce côté différent de ce qu'il a l'habitude, entre guillemets, de montrer, le gogol un peu. Comprend pas grand chose. Ouais, mais non, parce qu'en fait, moi, je trouve que c'est un des personnages qu'il fait souvent. Le mec est... Ah bon, un truc comme ça? Ouais, ouais, le mec... Ah En fait, ouais? il a le truc avec Ramsey où il fait le con, et il y a ce truc où le mec est hyper pragmatique, et il y a que Ah, des cons autour de lui, j'ai il est pas juste vu en mode, encore mais ça. vous êtes bizarre, en fait. Ouais, j'ai Bah, pas l'impression de l'avoir vu différemment que comme ça aussi. Ouais. tu vois, Ça, moi, j'ai vu que en mode Mm. gogol, quoi. Bah, Tour Montparnasse Infernal, il a fait le 2. Quoi, hein? Il y a un Tour Montparnasse Infernal 2? Ouais. Et voilà, niveau d'humour. Apparemment, même c'est même pire que la. Le premier, tu aimes bien, moi, hein? Moi, oui, oui, non, moi j'ai adoré, moi, le premier. J'ai réécouté dans mon- Ah, Nico! Nico, je t'ai vu, là. C'est vrai que c'était très. L'humour était très confus. Mais je vois, parce que le retour là. Le retour était C'est un ta lèvre peu. qui bouge comme ça. Mais tu l'as déjà revu là depuis? T'as très Non, très mal mais vieilli. non, mais c'est con. Mais ça va, tu vois, genre c'est con. Mais le niveau est tout. Oh, Et il y a bah pire. Dans Steak, il a aussi fait le gogol. Mais c'est vrai que c'est avec, Non, mais Steak, j'aime trop, moi. c'est avec Ramsey aussi, c'est vrai. Mais Steak, c'est attends. Non, Steak, c'est quand ils Non, mais ils Steak, ont c'est pas le eux, c'est pas visage. eux qui ont écrit. C'est un film de. Un réalisateur que j'adore de fou. Et un incompris parce qu'il fait que de l'absurde. Lucchini. Non, pas Lucchini. Non, c'est pas Lucchini. Ah, non, c'est un Parce que réalisateur. je sais qu'il est un peu. C'est, c'est un film avec Alain Chabat. Ah mince, comment il s'appelle? J'arrive, hein, j'arrive. Non, mais du coup, bref, moi, c'est vrai que je l'ai vraiment vu que dans ce côté. Je te conseille Platane alors. Platane, tu me dis? Ok, ok. Attends, ah non, c'était. Bah, Seul Tout, pareil. Oui, si, c'est ça. C'était Quentin Dupieux. Quentin Dupieux, mais c'est du génie, Quentin Dupieux. D'accord. Mais quand tu regardes un film de Quentin Dupieux, tu comprends rien. Bah là, je comprends rien. Ouais, mais c'est normal. Non, mais c'est Il a normal. fait quoi comme mode il a fait quoi comme film, Quentin Dupieux déjà? Oh là là, j'adore ce mec.
Ah, il y a son filmographie dans le. Non, mais je- Ah oui, c'était allé. Oui, c'est sur ce deck là. euh, Il fait de la musique. Ouais, ah, mais j'aime trop. Bon, bref. On le perd là, on est en train de le perdre petit à petit. Ah, mais il a fait le non-film, c'est son premier film. Après, il a fait Steak. Après, il a fait Rubber. Après, il a fait Wrong Cops. Réalité, c'est avec Alain Chabat. Il a fait Au Poste. Au Poste, c'est Ok. avec les mecs comment ça s'appelle? Non, mais c'est un autre game. Hein. Ah, c'est Mister Oiseau. Oui, c'est Mister Bah Oiseau, oui, Quentin exactement. Dupieux. Bah oui, Oui, c'est oui, Mister oui. Oiseau. Oui, bah oui, Mister oui, oui. Oiseau? Ouais, C'est quoi Mister Mm. Oiseau? C'est lui? oui, c'est lui. Oui. C'est son nom d'artiste. D'accord, ok. Non, mais c'est vrai. Attends, je vois qu'il y a d'idées de choses. Ma scène préférée, c'est quand il prend la barre de fer chauffée à blanc et qu'il dit que tout va bien et qu'une petite larme coule le long de sa joue. Toutes les mimiques qui jouent sont trop marrantes. C'était encore une fabuleuse soirée, les garçons. Je n'ai pas vu le temps passer et Dieu seul sait à quel point. Oh, mais pour moi, c'est un peu votre super pouvoir. Vous avez le don de nous faire entrer dans votre bulle et de nous permettre de philosopher sur tel sujet et nous gardant en haleine du début à la fin. Waouh. C'est Naya. Oh, c'est Naya. gentil. Les messages me font toujours. Merci. C'est clair. Du soleil. Mm. Épuise pas trop quand même, hein. Mais ouais, mais Quentin Dupieux, c'est une expérience. Mais il faut. Moi, je vous conseille de commencer par Wrong Cops. Wrong Cops, c'est. J'aurais dû le mettre dans le Trello, je savais pas qu'il y avait des Non, trucs mais comme non, ça. mais non, mais je veux pas vous infliger ça. Ah, à ce point-là? Ah, mais non, mais tu comprends rien du tout. Moi, réalité, je l'ai vu au cinéma et j'étais comme ça. Attends, mais. C'était un film c'est un comment on appelle ça, un film en escalier ou je sais plus quoi, où genre tu rentrais dans un univers, après c'était un autre, après ça devait rien à voir, après tu revenais Oh dans un my autre, God, et après tu te non. rends compte qu'en fait c'était le passé du début, mais en fait c'est le futur, mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien parce que Hmm. quand tu regardes 3-4 fois le film, et après t'es en mode putain, mais je crois que j'ai compris. Et après il se passe un truc, tu fais ah non, en fait j'ai rien compris. J'adore ça, moi. J'adore Je ça. déteste ces trucs comme ça, moi, par contre. Ah, non, mais et Ron Moi, Cops, je suis mort. Non, mais faut que je vous montre les. Non, mais je suis obligé de vous montrer les trailers de ces films. C'est n'importe quoi. Genre, Déjà, c'était pas folichon. Mais c'était bien, hein. Moi, dans mes souvenirs, c'était bien. Avec, ils avaient un truc avec leur visage, là. Ouais, mais c'est parce qu'il revient, il a fait un coma, et il se réveille, et puis, genre, tout a changé, mais c'est que des trucs what the fuck. C'est ça, non? Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Plus que ça, mais. Non, mais Ron Cops, c'est abordable. Ron Cops, c'est abordable, la musique, elle est cool. I'm not really very good at this kind of bullshit. Wow. Have a nice trip down the hill, buddy. 1, 2, 3. Oh my God, what happened? Come back here. I shot him by mistake. C'est des films anglophones. What are you listening to? Something cool. Ouais, il fait des films anglophones. Oh yeah. Vous reconnaissez ce mec? Ouais, c'est. Eh mais c'est Marilyn Manson. Just makes Ouais. me want to be in a dance club. Only guys, though. No c'était girls. son- What is this? Oh my god, this is so huge. Hi, sexy. Who is this? Guess. Mommy? Is that you? Does your daughter know you did gay porn? This could be a big hit. You're missing an important detail. What's that? Talent. That's my money. Stop it! Drive a car here today, ma'am? Yeah, why? Don't look at me. It's about the feeling. It's all about the feeling. Your parents know you're a street hooker? No, because I'm not a street hooker. Prostitution is wrong. Je joue un enfant de 14 ans, là. C'est ça. Marilyn Manson. Ah, putain. Dans le film, Très, très dans bien. le souvenir, elle a 14 ans, je crois. Ouais. Non, mais c'est particulier. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est pas pour tout le monde, quoi. Genre, quand tu regardes ça, t'es en mode ok. Et C'est une expérience, quoi.
Ouais, mais c'est ça que j'aime bien en fait, c'est que c'est vraiment t'es en mode, ah OK, avoir tout compris. Et c'est pas grave. En fait, c'est ce truc de se dire c'est pas grave. D'où l'importance de regarder le réalisateur. Ah ouais, je m'en rappelle trop. Écoute, je brûle d'impatience d'entendre ce que tu vas me raconter. Comme je disais, ça se passe à notre époque, de nos jours, sur Terre. Bon, on sait pas vraiment pourquoi, mais subitement les postes de télévision deviennent très méchants. Partout sur Terre. Ouais. C'est-à-dire que les télés envoient des ondes très puissantes qui font cramer les gens de l'intérieur. Ah, c'est bien, ça j'adore. Les gens souffrent. Ils souffrent à fond. Je veux que ce soit le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma. Et si le gémissement me convient, alors on signe. Et tu fais ton film. Et je veux un Oscar pour ce gémissement. Gémissement numéro 45. Are you the old person that lives in this house? Yes. Why should I give a shit? We need to talk. I think we're the same person. Je suis en train de perdre les pédales. Y a quoi sur cette putain de cassette, on aimerait savoir. Give me the tape. Ah, c'est genre les gens de son film. And I'll tell everyone you dress up like a woman. Ouais, mais non, c'est un truc. Jason, tu m'entends? Jason, t'entrain. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je peux pas me lever. Je peux pas me lever. Je suis collé au siège. Tu crois que Kubrick s'enregistrait des heures comme ça, comme un con? Hé, Kubrick mes couilles. C'est trop bien. J'ai envie de les revoir du coup, là je... Ok. Mais par contre, faut en regarder un et après, faut pas en voir pendant 2-3 mois. Hein. Parce que si tu en regardes trop d'affilée, t'es en mode. Ça donne la migraine? Ouais, un peu. Rubber. Avoir une boîte de Doliprane avec soi? Non, faut se laisser aller. Faut accepter de se laisser. Rubber, si de mes souvenirs, je crois que c'est un pneu de voiture qui roule. Je crois même que c'est un pneu de voiture qui. Moi, dans ma tête, c'est. Moi, il s'est dit. C'est un punk, ce mec. C'est absurde, mais ça veut dire tellement de choses sur nous-mêmes. Bah ouais. Ça, en fait. Tu vois pas que c'est une comparaison avec notre société? Non, mais sur nos rapports à la vie. Je trouve. Notre vie n'est qu'un pneu qui roule. Très bien. Très bien. Tiens. Et bien sur ce, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. On se retrouve quand? Peut-être dimanche. Dimanche, je vous propose de faire un react. Je pense que je vais me connecter pour faire un react d'une émission. Je ne sais pas encore laquelle, mais ça dépend ce qui va sortir ce week-end. Et sinon, on se retrouve lundi pour le lundi de la dérive. Ouais. Ça marche. Du coup, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, Neko. Bonne soirée. Bonne soirée, le chat. Ciao, ciao. Bonne soirée. Maintenant, il faut que je trouve la scène pour dire au revoir. Parce que, ah oui, il y en a tellement maintenant. Non, mais si, c'est bon, je gère. Il gère. J'attends toujours un peu parce que Neko, il fait ça pendant longtemps. Et du coup, j'aime bien ce petit malaise. En plus, je sens qu'il commence à avoir mal un peu. Il y a une de ses mains qui est plus en accord avec l'autre main. Ça se désynchronise. C'est la gauche, bizarrement. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est là. Ça fait mal.